Salut les amis, salut tout le monde. Comment ça va? Comment ça va? Comment il est? Comment ça va tous? À tous, comment ça va tout le monde? Il est 9h58, bah tiens, j'ai même pas regardé l'heure, un petit peu en avance. Nous sommes aujourd'hui, les amis, le mardi 24 mai 2022. J'espère que vous allez bien. Bah c'est mardi, on parle argent le mardi. Salut à tous ceux qui disent bonjour sur le chat. Moi ça va très bien, même si il fait pas beau, mais c'est très bien qu'il fasse pas beau. Marilyn qui dit il pleut, c'est génial. Voilà, c'est très bien qu'il y ait un peu de pluie. Ça fait quelques jours là que c'est gris, qu'il y a un peu de pluie, donc ça c'est cool. C'est cool pour les cultures. Salut à Curly, à Ju, à Sabrina, à Marilyn, à Caro et à Lilou. Ika, salut Rita. Salut Rita, salut Sandra, salut Lolita. Salut. Bah, salut tout le monde. Ah bah ouais, il y a du monde qui arrive là, hein. Dès que la caméra est activée, il y a du monde qui arrive. Je voulais regarder qui d'autre était là. Je regarde un petit peu tous ceux qui parlent pas parce qu'ils ont pas forcément envie de parler. Tac. Voilà, comme ça je vois un peu les noms, je sais un peu qui c'est qui est là et ça me fait plaisir. Voilà, aucune pluie chez moi depuis un moment, nous dit Lolita. Ah bah ouais, bah je peux comprendre que c'est un peu relou. Ici c'est pareil, hein, il n'y avait pas eu de pluie depuis très longtemps. Et là, il pleut. Marilyn, je sais pas si Marilyn, t'es pas vers chez nous, toi. T'es pas vers chez nous, Marilyn? Non, je dis des bêtises. Non, c'est une autre abonnée qui s'appelle Roseline, avec un Y, qui habite par chez nous, une abonnée YouTube. Là, j'ai vu le Y de Marilyn, mais pas du tout. Et, euh, et c'est vrai que il pleut depuis là. Bon, aujourd'hui, il a pas plu, mais c'est vrai on a de la pluie depuis 3 ou 4 jours, là. Tranquillement. Et c'est cool. Et franchement, c'est cool. Je suis là depuis 2 mardis de suite, bah ça fait plaisir Marilyn. Et salut à Payanque. Payanque, rappelez-vous, la semaine dernière, elle nous parlait de son courtier, là. Vous vous rappelez de cette histoire? Que son courtier lui disait qu'une assistante maternelle ne peut pas avoir de prêt bancaire, etc. Et ben Payanque, elle m'a envoyé un message, enfin, tu peux le dire vu que t'es là, et elle a changé de courtier, voilà. Donc t'hésiteras pas, Payanque, à nous tenir au courant de l'évolution de ta demande de prêt immobilier, etc. Hein, pour vous rappeler la situation. Elle est assistante maternelle, et le courtier qu'elle était allée voir lui avait dit je peux pas vous accorder de prêt, sachant que si vous déménagez, vous allez perdre tous vos contrats, et que donc vous allez devoir retrouver d'autres contrats. Merci Tahiti pour l'abonnement. Merci 17 mois. Oh là là, oh là là, ça fait plaisir. Et du coup, bah voilà, une assistante maternelle ne pourrait pas emprunter, ses revenus ne seraient pas pris en compte. Moi, ça m'a paru assez fou. Donc la situation dans laquelle elle est actuellement paillée en queue. Donc voilà, tu nous tiendras au courant au fil des semaines, au fil des mois, de est-ce que tu as trouvé une banque qui veut bien prêter de l'argent à une asthmate, qui veut tout simplement déménager pour acheter sa maison ailleurs, et qui donc certes n'aura plus de travail et ne va pas avoir de contrat tout de suite, bien évidemment, mais une asthmate, comme je le disais la semaine dernière, reste rarement sans contrat. Voilà, on n'a pas forcément les 4 contrats à temps plein, mais on a quand même du travail. Une assistante maternelle qui a 0 contrat pendant plusieurs mois de suite, pour moi, je ne vois pas comment c'est possible. Je vois pas comment c'est possible. Même dans un secteur où il y a trop d'asthmates, il y a toujours des gens qui ont besoin de faire garder leurs enfants. C'est vraiment un secteur dans lequel il y aura toujours du boulot, hein. Les enfants et les personnes âgées, c'est vraiment ces 2 gros secteurs-là. L'aide à la personne, il y aura toujours du boulot. Donc à un moment donné, voilà. Mais tu nous tiens au courant. Voilà, tu nous tiens au courant. Je vais faire mon dossier toute seule, nous dit Payanque, bah voilà, tu nous tiens au courant. Voilà. Alors, à vous parler de météo, bah oui. Il n'a pas plu non plus chez Caro, mais il fait froid. Chez Caro, je crois qu'elle habite dans les montagnes, mais je sais pas dans quelle montagne, effectivement. J'ai pas retenu. Je sais que Lolita, si je dis pas de bêtises, toi t'es vers là-bas, là, l'Auvergne, là, je crois, hein, si je dis pas de bêtises, hein, Clermont-Ferrand, enfin, tous ces coins-là, quoi. Je crois que t'es par là-bas, toi. Je connais pas trop les départements de France, hein, mais t'es par là-bas, quoi. Et Caro, c'est vrai que je sais pas, je sais plus trop vers où elle habite, Caro, j'ai oublié. Il y a Camille qui nous dit, pour répondre à Payanque, il y a des assistantes maternelles sans contrat, mais c'est parce que elles ont d'énormes contraintes horaires, genre elles bossent pas le mercredi, ni après 17h30, etc. Il y en a dans ma commune. Après,
effectivement, Camille, si tu te mets assistante maternelle et que tu décides toi-même... Pardon, je vais me couper. Euh... Qu'est-ce qu'elle raconte, Bébou Bébou, elle m'envoie un message que j'ai pas compris. S'il y a des asthmates, effectivement, Camille, t'as raison, qui n'arrivent pas à travailler, c'est qu'effectivement, il faut qu'elles revoient peut-être leur politique, soit leur politique tarifaire, ou soit leur politique horaire. Mais ça, c'est dans tous les métiers. Effectivement, c'est dans tous les métiers. Voilà. Ardèche, Lolita, ouais, c'est ça. Ok, bon, ouais, je dis Auvergne, mais bon, ouais. Vers Clermont, Lyon et tout ça, un truc comme ça. Ah, Caro, tu nous as jamais dit où t'habitais. Bah, Caro, je crois que Caro, elle habite en Californie. Elle est blindée. C'est la voisine de Cyril Hanouna. Damn. Parce que Cyril Hanouna a une maison en Californie, je crois. Ok. Bon, allez, on arrête avec la météo et je vais vous annoncer les thèmes de ce matin. Et c'est Tahiti qui habite à Clermont en Auvergne. Oui, ça c'est vrai, effectivement, ça c'est vrai que... Effectivement. Voilà, vous êtes pas si loin, enfin plus ou moins quoi. On va parler alors on va parler d'impôts, voilà, vous l'avez vu, hein, j'ai mis ça dans le titre, on va parler d'impôts, et je vais répondre aussi à des questions argent qui m'ont été envoyées. Donc il y a une question sur l'électricité, qui est assez ancienne, que j'ai notée, que j'ai toujours pas traitée. Je vais vous raconter une petite anecdote assez drôle sur le carburant aussi. Et je vais répondre aussi à une question de Tiffany que j'ai mis dans le titre là. Est-ce que sa question c'est Babou, à force de faire des économies sur tous les secteurs, est-ce qu'on ne risque pas de devenir extrême à vouloir faire des économies sur le moindre centime? Et est-ce que si c'était le cas, selon toi, est-ce que ça serait malsain? On va parler de ça, du fait de gérer son budget. Des fois, effectivement, il peut y avoir certaines limites, et on peut se retrouver vite dans un engrenage où, à vouloir trop bien gérer son argent, et ben, on devient tout content, tu vois, on dit putain, merde, j'arrive à mettre de l'argent de côté, c'est super et tout. Et au final, l'argent qu'on a mis de côté, eh ben, on le met de côté, et on le met de côté, et on le met de côté, et on peut atteindre cette limite, et on peut basculer très vite dans la radinerie, dans le sens où, bah, en fait, l'argent on l'a mis de côté, mais bah, il est juste de côté. Et, on peut rentrer dans un cercle vicieux, comme ça, de toujours vouloir mettre beaucoup de côté. Et bref, je vais m'arrêter là, parce que j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus, j'ai beaucoup d'exemples à vous donner. Donc voilà, on va parler de tout ça. Ça va être une matinée intéressante. Alors, il y a Caro qui dit, si jamais un jour tu veux parler du Madelin et du PERP pour la retraite des indépendants. Ok, je note ça. C'est vrai que la retraite des indépendants, comment te dire, Caro? C'est Caro qui demande ça. Ah, il faut que je note ton pseudo. Si je note pas ton pseudo, c'est pas cool quand même. Comment te dire, Caro? La retraite des indépendants, c'est effectivement quelque chose à laquelle je m'intéresse pas trop. Parce que j'ai jamais été indépendant en fait. On a toujours eu un statut. Si, on a déjà été auto-entrepreneur dans notre vie, mais c'est vrai que. Mais ouais, je me renseignerai. Et tu auras sûrement aussi des choses à apporter, parce que. Est-ce que tu le sais? Les cheveux et la barbe ont bien repoussé. Bah oui, en une semaine, ça repousse, hein, t'as vu ça? Bah ouais, ça repousse, hein. J'étais rasé tête à zéro, là, boule à zéro, et bim, t'as vu ça? Alors, salut Sophie, et salut à Sandra. Non, Sandra nous dit, j'aime avoir de l'argent de côté. Garde ça, Sandra, on en parlera juste après. Alors, je voulais ouvrir sur une question d'une abonnée. Bah tu vois, j'ai pas noté son pseudo, donc voilà. Ah, c'est pas bien. Et qui remonte un peu. Ça remonte au mois de mars, sa question, donc c'était fin de l'hiver, et on avait eu les vagues de froid, etc. Je crois que c'était même début avril. Et donc elle me disait, je comprends pas qu'on paye si cher notre électricité en France, et qu'on nous demande quand même d'économiser et de réduire notre consommation d'électricité. Je trouve ça un peu fort de café que RTE, donc RTE c'est réseau... Mince, j'ai oublié ce que c'est RTE. RTE, c'est quoi? Si vous pouvez me chercher vite fait, non, je vais le taper. Réseau... Le T, c'est quoi?
réseau de transport d'électricité. Le T, c'est transport. Je trouve ça un peu fort de café que le gouvernement et que RTE nous demandent de moins consommer. Alors que personnellement, moi, je réduis énormément ma consommation d'énergie. Depuis des années déjà, chaque hiver, je me chauffe moins. Je n'ai pas d'argent pour payer ma facture d'électricité, donc déjà, elle voit pas comment est-ce qu'elle pourrait consommer moins, et elle comprend pas qu'on demande aux Français de consommer moins. Voilà. Et pour revenir sur ça, et sur tout ça se passe à chaque hiver, ça se passe à chaque hiver, et ben, je peux comprendre son interrogation, effectivement. Moi-même, des fois, je me dis, mais pourquoi est-ce que on a chaque hiver cette espèce d'épée au-dessus de la tête qui dit « Ouais, attention, il va pas y avoir assez d'électricité en France, on va pas pouvoir se chauffer si vous faites pas un peu d'efforts et tout ça. Franchement, les gars, faites des trucs et tout ça. » Enfin, tu vois. Ah, ça m'énerve, ça. Ça me saoule, ça. Je veux pas qu'il redémarre mon appareil tout le temps. À chaque fois que je fais un live, j'ai l'impression qu'il veut que je redémarre mon ordi. Suspendre pour 5 semaines, je vais mettre. Voilà, allez hop, on arrête. Et je vais faire le redémarrage après. J'ai l'impression que c'était il y a une semaine qu'il m'a demandé de redémarrer. Je l'ai redémarré pourtant entre-temps, hein, l'ordinateur. Hein. Ah, ça m'énerve ça. Ces redémarrages là, insupportables. Et donc, c'est vrai qu'on a toujours ce truc là de dire, bah voilà, attention, etc., 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 etc. On n'aura pas assez de production si vous continuez à consommer autant, etc. Et donc, il y a Aurélie qui dit « La France n'est pas un des pays d'Europe où le prix de l'électricité est le plus bas grâce au nucléaire. » Effectivement, Aurélie, tu as raison. Alors, c'est pas forcément grâce au nucléaire, enfin, c'est pas uniquement grâce au nucléaire, mais c'est vrai qu'en France, notre électricité ne nous coûte pas très cher. Hein. Je tiens à vous rappeler, je l'ai déjà dit. Il y a certains Français qui continuent de dire qu'ils consomment de moins en moins d'électricité, mais qui payent de plus en plus leur facture d'électricité. C'est faux. C'est faux. Enfin... C'est faux dans le sens où si tu payes de plus en plus, vraiment si tu payes de plus en plus, c'est que tu consommes de plus en plus. Parce que ce qui fait exploser ta facture, ça va être ta consommation personnelle. Ça va pas être ton abonnement et ça va pas être non plus les impôts ou la part que tu vas reverser à ta commune, ou à RTE, ou à Enedis, ou les taxes du gouvernement, etc. C'est vraiment la plus grosse partie de ta facture d'électricité, c'est ta consommation, il faut pas l'oublier. Il ne faut pas oublier que c'était en 2020 ou en 2021, je ne sais plus, mais voilà, il n'y a pas longtemps, la CRE, c'est la Commission de régulation de l'énergie, a évalué que, au vu de toutes les crises qu'on a pu traverser, de tous les changements climatiques qu'il y a actuellement et qui continuera malheureusement d'y avoir, la Commission de régulation de l'énergie avait évalué que si on voulait continuer à pratiquer des prix qui reposaient sur la réalité du marché, ce qui se passe vraiment actuellement, hein, normalement nos tarifs, la CRE, la Commission de régulation de l'énergie, a dit au gouvernement français que les tarifs devraient logiquement être augmentés de 44%, hors taxe, pour les particuliers et pour les entreprises. Or, ça n'a jamais été le cas, je vous le dis, hein, nous les particuliers, on est plafonné, on est limité à 4%. Voilà, on a ce fameux bouclier tarifaire. Ne l'oublions pas. Parce que la réelle augmentation du coût de l'électricité, je vous l'ai déjà dit, hein, c'est plus de 30 voire 40%. Donc voilà. Mais donc ça c'était juste pour dire que voilà, si ta facture d'électricité explose, comme certains disent, c'est aussi parce que toi peut-être il faut que tu revoies, je sais pas, ton isolation, que tu as peut-être une déperdition thermique. Enfin voilà, il faut quand même être conscient de ça. C'est pas ton abonnement et ton argent ne va pas à Enedis ou à Emmanuel Macron. Hein, c'est juste ta consommation vraiment. Hein. Mais ensuite, après, là, je peux comprendre un peu cette interrogation et je me dis qu'aussi c'est un peu fort de café que souvent on dise aux particuliers, et je crois que c'était cet hiver même qu'il y a le grand patron de RTE, donc Réseau de transport d'électricité, qui est intervenu dans la JT et qui s'est adressé aux Français en leur disant, voilà, vraiment il va falloir un petit peu diminuer notre consommation, tous, parce que la production, elle est un peu limite, tu vois. Et je peux comprendre que ça peut énerver certains Français particuliers, parce que, honnêtement, vous et moi, je pense qu'on fait tous des efforts. Voilà, je dis ça, mais non, c'est pas vrai. Il y a des gens qui font aucun effort, qui chauffent leur maison, il fait 25 degrés chez eux, il y a des gens qui laissent les lumières allumées tout le temps, enfin voilà, je vais pas vous apprendre, il y a des gens qui prennent des douches, il y a des gens encore en 2022, vous sentez pas mal, hein, si vous faites partie de ces gens-là, mais je vous le dis, ce que vous faites, c'est pas bien.
c'est pas bien pour votre porte-monnaie et pour la planète. Mais il y a encore des gens en 2022 qui prennent des bains, plusieurs fois par semaine. Moi, la dernière fois que j'ai pris un bain, c'était pas dans cette maison, c'était pas dans celle d'avant, c'était quand on était à Perpignan. Donc mon dernier bain, il remonte à 2018 ou 2019 peut-être. Enfin, tu vois, moi quand je prends un bain, c'est une ou deux fois par an, quand vraiment je suis au bout du rouleau, que j'ai besoin de me relaxer, je mets les petites bougies. Et encore, je me demande si... C'est ma femme qui a pris des bains quand on est les derniers bains, et moi j'y vais juste après elle, comme ça, juste histoire de dire vas-y, et je prends son eau, tu vois, je me refais pas couler un bain, tu vois. Mais il y a des gens, des potes et des copines, plutôt c'est souvent des femmes, qui prennent que je vois sur Insta, et puis plusieurs fois par semaine, elles se prennent en photo dans leur bain, en mode instant relax, fin de journée, mais plusieurs fois par semaine, tu vois. Et il y a des gens qui ont encore des comportements qui sont très dangereux, écologiquement parlant et économiquement parlant, tu vois. Après, j'ai envie de te dire, si ces gens-là arrivent à payer leur facture d'électricité, en soi, ils s'en fichent un peu, tu vois. Si j'ai l'argent, j'ai le cash, il est là, je paye, je m'en fiche, tu vois. Ils se rendent pas compte, peut-être. Donc c'est pour ça, mais voilà, je tenais quand même à placer cette petite phrase. Voilà. Mais ensuite, moi j'aimerais quand même qu'on parle des entreprises qui font, selon moi, trop peu d'efforts au niveau de leur consommation énergétique. Je trouve que, bon déjà, les supermarchés qui restent allumés la nuit, soi-disant pour éviter les cambriolages, souvent c'est le cas des magasins Lidl, je sais pas si vous avez remarqué, il n'y a que les Lidl qui sont allumés, hein. Je sais pas si vous avez vu ça. Tous les autres supermarchés, je ne vois pas de lumière allumée le soir, la nuit. Les magasins Lidl, en France, sont allumés toute la nuit. Je comprends pas. Ils n'ont pas de grille. Ils ont leurs vitres allumées, tu vois, à l'intérieur du magasin. Je comprends pas. Il n'y a pas de... Je sais pas, tu mets les grillages, tu mets les stores, les volets roulants, les machins, tout ça. Tu mets des caméras à l'intérieur du magasin. Et si tu te fais cambrioler, t'as des caméras. Point barre, tu vois. Non, Lidl, ils laissent allumer leur lumière toute la nuit. Et c'est vraiment le seul, que j'ai vu, faire ça. Ensuite, on va pas parler évidemment des bureaux, de tous les bureaux qui laissent la climatisation allumée. Les gens, ils vont, et voilà, la clim, la lumière, bon, tout ça, vous le savez si vous travaillez dans des immeubles, dans les bureaux. Mais là aussi où j'ai envie de mettre une petite touche, c'est que souvent on jette la pierre aux entreprises, tu vois. Mais sauf que dans les entreprises, on oublie souvent que, en fait, une entreprise, il y a des gens qui travaillent dedans. Et je me dis que les gens qui travaillent dans les entreprises, moi ça a été mon cas, j'ai travaillé dans plusieurs types de boîtes, et il y a les managers, les employés, les directeurs, il y a plein de gens qui travaillent au sein d'un même immeuble, tu vois. Et les lumières qui restent allumées, la climatisation qui reste allumée, même la nuit des fois. Tu vois, même la nuit. C'est plein de choses comme ça qui restent allumées et je comprends pas pourquoi. C'est bien des gens qui oublient d'éteindre. C'est bien des gens qui oublient d'eux, tu vois. Et c'est pas que le petit employé de bas étage payé au SMIC, c'est pas de sa faute à lui, parce que souvent les directeurs ils disent non mais nous on donne des consignes, on met des affichettes, les ressources humaines on est là, on sensibilise. Mais moi j'ai déjà vu des directeurs, des managers mettre un petit peu plus froid la clim parce qu'ils ont chaud, mettre un petit peu plus chaud le chauffage parce qu'ils ont froid, laisser la lumière allumée, c'est pas grave, tu vois. Et en fait, j'ai l'impression que individuellement, il y a plein de gens qui espèrent que ça va être les autres qui font le plus d'efforts parce que eux, en soi, ils ont pas trop envie ou voilà, tu vois, j'ai l'impression qu'il y a des gens, ça fait 20 ans qu'on dit ça, attention l'électricité, machin, tout ça. Mais c'est comme pour le carburant, on a déjà parlé exactement pareil. Il y a des gens, j'ai l'impression, ils ne veulent rien changer. Ils veulent que ce soit les autres qui changent à leur place. Et ils se disent, s'il y a une majorité d'autres personnes qui va changer, moi, j'ai pas besoin de changer. Je veux dire, tu vois, je sais pas ce que vous pensez de ça. Et donc, je pense que c'est surtout dans les entreprises qu'il faudrait que les salariés, quel que soit leur poste, fassent un peu d'effort, tu vois. Mais tous, de l'employé de terrain au directeur, tu vois, il faudrait que tous les gens qui travaillent dans les entreprises fassent quelque chose.
Et les gens qui travaillent dans les open space, arrêtez de laisser votre ordinateur allumé. Vous allez déjeuner, vous éteignez l'ordi. Vous éteignez la lumière, si vous avez... Enfin, des trucs comme ça, tu vois. Les ordinateurs qui restent allumés dans les entreprises, des fois, toute la nuit. Toute la nuit, hein. Soi-disant parce que, ouais, mais je sais pas, parce qu'il y a des mises à jour à faire. Ou... Non, tu vois, t'éteins, tu débranches, tac, tac, tu coupes tout. Tu vois. Je sais pas si vous êtes d'accord. Bruno Le Maire qui disait pareil, nous dit Marilyn. Pour faire des économies, il faut faire attention et baisser le thermostat. C'est ce qu'on fait déjà. Le prix du kilowattheure de gaz a doublé depuis février. Ouais. Il y a Curly qui dit il y a des gens qui sont dans l'excès. Il y a 10 ans, je vivais en région parisienne et j'étais à 27 degrés dans l'appartement en chauffage électrique. Bah, clairement, c'est un excès de fou, ça. Je suis d'accord avec toi. Il y a Caro qui dit moi, je trouve ça honteux de demander aux gens de se peler les miches comme si c'était normal qu'on paye notre. Alors, comme si c'était normal alors qu'on paye nos factures, franchement, qu'ils investissent dans des centrales ou dans d'autres productions. Là, je suis d'accord avec toi, Caro. C'est vrai que il faudrait qu'on ait plus de centrales nucléaires ou qu'on produise différemment, même si, en soi, tout le monde le sait, l'éolienne et le solaire, c'est pas ça qui va nous permettre de produire l'électricité suffisante pour tous les Français. Il faut du nucléaire, ça c'est évident. Il faut surtout pas faire comme en Allemagne avec les centrales à charbon et autres types de production fossile. Il faut plus de nucléaire. Tous les candidats à la présidentielle ont été d'accord là-dessus, sauf certains candidats de gauche. D'ailleurs, je vous avais parlé d'un candidat de gauche, Roussel, qui lui était absolument pas contre le nucléaire d'ailleurs. Mais voilà, il faut une combinaison des deux, mais il faut plus de nucléaire, ça c'est évident. C'est pas en se disant on va mettre des éoliennes dans toute la France qu'on pourra régler le problème qui est récurrent depuis des années. Chaque hiver, de plus en plus, j'ai l'impression qu'on nous dit de faire attention à notre consommation, parce que les centrales nucléaires sont vieillissantes. Faut pas oublier qu'il y a aussi les centrales nucléaires, elles ont une maintenance décennale, donc tous les 10 ans, il faut que la centrale nucléaire soit, entre guillemets, fermée totalement pour maintenance. Donc, quand tu fermes des centrales pour maintenance, c'est ce qui s'est passé là, je crois, cette année. Il y a des centrales qui étaient en maintenance, il y a des centrales parce qu'elles étaient trop vieilles, donc, qu'est-ce qui s'est passé ? À cause du Covid, il y a des maintenances qui se sont prolongées parce qu'il n'y avait pas suffisamment de personnel pour entretenir les centrales, etc., pour faire la maintenance décennale. Donc, il s'est passé que, on avait sûrement, je sais plus, j'ai pas noté, mais on avait trop de centrales qui étaient fermées et on n'a pas pu produire assez. Et je suis d'accord avec toi, Caro, il faut qu'on revoie notre production. Tu vois ce que je veux dire ? Il faut qu'on repense à ça. Voilà. Et il faut qu'on revienne à cette souveraineté énergétique qu'on n'a pas et qu'on a perdue, tu vois. Sur plein de terrains, voilà. Sur beaucoup de terrains. Alors, Rita qui dit « Babou, les abonnements et les taxes sont limite le même prix que la consommation sur la facture, c'est abusé. À chaque fois que je regarde ma consommation, ce que je paye, ça me fait mal au cœur. » Mais alors ça, c'est pas forcément vrai, Rita. Regarde bien ta facture, c'est pas exactement vrai. Là, tu dis « sont limite le même prix », c'est pas forcément vrai. Et après, il ne faut pas oublier, Rita, que dans tout ce qui est abonnement et taxes, si tu prends la partie abonnement-taxe d'une facture d'électricité, partons du principe, Rita, que ce que tu dis, c'est vraiment 50-50. 50% de ta consommation et 50% abonnement et taxes. Il ne faut pas oublier que dans l'abonnement et taxes, il y a énormément de gens là-dedans. Ce n'est pas une seule personne, ce n'est pas tout pour l'État. Il y a Enedis qui va gérer ton réseau, qui va entretenir les câbles, qui va tirer des câbles, etc. Nous, on a aménagé ici dans notre logement, voilà. On a payé ce qu'on appelle, je sais plus, des frais d'accès au service, voilà. On paye des frais d'accès au service parce que faut changer les noms des compteurs, il faut changer ci, ça, bon voilà. On paye des choses parce qu'il y a des gens aussi qui travaillent, il y a des gens qui travaillent l'entretien des réseaux. Moi, j'ai un copain à moi, il est ingénieur à EDF, il a travaillé dans les centrales nucléaires, il m'expliquait, il me dit, les gens se rendent pas compte du nombre de personnes qui travaillent, que ce soit dans les centrales nucléaires, dans les centrales éoliennes, hydrauliques, etc. Et du nombre de personnes, lui en plus il est manager, il gère des gens qui travaillent pour nous, sur la voirie, il y a des câbles qui sont souterrains, aériens. Moi je connais quelqu'un qui travaille, pas pour Enedis, mais pour un sous-traitant, et qui va sur les lignes à haute tension.
Enfin, voilà, tu vois, je veux dire, tout ça, t'imagines l'argent que ça coûte d'entretenir des lignes à haute tension. Donc, dans notre abonnement, il y a une petite partie qui va dans tout ça, Ensuite, il y a une petite partie qui va pour tous les... Voilà, tu payes pour... t'as les taxes pour... Je sais pas, après, ils se répartissent entre les gouvernements, les régions, je sais pas comment ils se répartissent tout ça, mais voilà. Faut pas oublier qu'il y a plein de répartitions aussi, hein. C'est pas juste un seul et même truc. Et que heureusement qu'on paye un abonnement et qu'on paye des taxes, parce que si tu payais pas d'abonnement ou de taxes, bah les gens qui travaillent pour l'entretien, comment ils seraient payés? Tu vois? Heureusement qu'on paye pas juste pour notre consommation. Moi, si un jour il y a un câble qui pète suite à une tempête, je suis bien content de ne rien avoir à payer pour que ce câble soit réparé, tu vois, pour les travaux, etc. Tu vois ce que je veux dire? Alors, il y a Caro qui nous dit « Les logements en France, c'est des passoires. Quand je compare avec la Scandinavie, c'est une honte. » Je suis entièrement d'accord avec toi, Caro. On a construit en France trop de logements de merde. Trop de logements de merde. Parce qu'à une époque, on devait loger beaucoup de gens, on devait loger beaucoup d'ouvriers, beaucoup de travailleurs suite à la reprise économique qu'on a pu avoir. Mais après, suite aux deux guerres, tu vois, voilà, dans les années 60, 70, voilà, ça a été le boom, quoi, tu vois, ça a été, voilà, bam, on sort là, on est là, c'est, tu vois, les 30, tout ça là, les 30 glorieuses et je sais plus quoi, je sais plus c'est quand les 30 glorieuses, mais c'est quand exactement les 30 glorieuses, les dates de cette fameuse période. C'est de 46 à 75, voilà, c'est ça, c'est vraiment juste après la guerre. 46-75. Donc c'est pour ça, moi, souvent, je parle des années 60 et 70, mais il y a même les années 50. Voilà, les 30 glorieuses. Et donc, voilà, on a fait plein de choses, on a construit, on a les usines de partout, vas-y, tout le monde était content, la reprise économique, on est tous morts pendant la guerre, allez, on est content, machin. Et on a construit plein de logements, Caro, qui sont pourris. Il y a des logements en France, et encore, j'ai envie de te dire, il n'y a pas que des logements pourris en France qui ont été construits dans les années 70. Il y a même des logements qui sont construits il n'y a même pas 10 ans, qui sont pourris, parce que des fois, il y a certains promoteurs immobiliers qui construisent des logements, et effectivement, si on prend l'exemple de la Scandinavie, tu as raison, qui sont écologiquement pas réfléchis, qui sont faits à partir de matières trop bas de gamme, l'isolation pourrie, il y a rien qui va. Et encore maintenant, je vois des gens qui construisent leur maison dans certains lotissements qui veulent aller au moins cher. Faut pas aller au moins cher dans ta maison, faut aller au plus cher. Faut aller au plus cher. Quand tu construis ta maison, tu peux pas dire bah moi j'ai un budget de 150 000 euros à pas dépasser. Non, non, si tu veux construire ta maison, tu construis ta maison. Tu vas pas forcément aller à construire une maison à 500 000, mais tu mets de l'argent dans l'isolation, tu mets de l'argent dans l'isolation intérieure, extérieure, tu mets de l'argent dans l'isolation de la toiture, tu mets des sous pour que ta maison, elle soit pas énergivore. Et ça, il y a trop de gens encore qui ne le comprennent pas, même des gens particuliers qui construisent leur propre maison, tu vois. Alors, il y a Taïtu qui dit ça c'est un truc que je me demande pour revenir sur le bain. Les parents qui font le bain à leurs enfants tous les soirs, vous mettez quelle quantité d'eau dans le bain? Nous, pour te dire, Taïtiju, le bain des enfants, quand elles prennent le bain, donc déjà elles prennent le bain toutes les trois en même temps, et quand elles sont assises, elles ont de l'eau, qui recouvre même pas leurs cuisses. Donc je sais pas, on doit mettre ça d'eau dans la baignoire, et voilà à peu près. Mais il y a des gens, quand ils donnent le bain à leurs enfants, ils remplissent la baignoire, hein, parce que l'enfant patauge, ils aiment bien jouer au petit canard, ils aiment bien mettre de la mousse dans le bain tous les soirs, et donc ils remplissent quasiment un bain entier, tu vois, une baignoire entière. Et même pour des enfants plus grands, de 5, 6, 7 ans, voilà. C'est vrai qu'il y a des gens comme ça qui remplissent leur baignoire quasiment tous les soirs. Voilà, pour faire plaisir aux enfants. Et, tout. Et ça, c'est très mauvais, hein. Très mauvais, hein. Alors, mon dernier bain remonte à mon jour d'accouchement il y a 6 ans. Nous dit Camille, depuis j'ai plus le temps. Il y a Céline qui dit qu'il devrait mettre des lumières à détecteur de mouvement. Oui, dans les magasins ou dans les entreprises, t'as raison, entièrement. Entièrement, je suis entièrement d'accord avec toi. Oui. Il y a beaucoup de gens qui disent, Taïtiju nous dit, il y a beaucoup de gens qui disent, ils disent tous, oh bah c'est pour
c'est pour le peu que moi je vais faire que ça va changer le monde. Oui, oui, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui se disent ça. T'as raison, t'as été qui disent oh, c'est pas ma petite action là que ça va changer le monde. Mais si, ta petite action, elle change le monde. Ton compost, ta lumière que t'éteins, tout ça, ça change. Tout ça, ça permet à qu'on soit tous. Voilà. Tu vois Il y a Dali qui dit la direction nous impose de relancer notre ordinateur avant de partir le soir. Donc interdit de l'éteindre à cause des mises à jour justement. Donc parfois on n'a pas le choix. Oui, là, toi, t'as pas le choix, Dali. Mais t'as le choix quand même en tant que salarié d'aller voir ta direction, toi et d'autres personnes qui avaient une conscience écologique, de leur dire la nuit, les ordinateurs ne doivent pas rester allumés. Si les ordinateurs ont des mises à jour à faire, on peut partir du principe qu'on laisse tous les ordinateurs allumés le lundi soir et la nuit de tout le service IT, le service informatique, il programme les mises à jour une fois par semaine ou 2 fois par semaine. Mais il n'y a pas de mise à jour 7 fois par semaine. Et le week-end, c'est pareil. Le week-end, tu pars le vendredi, tu vas laisser ton ordi allumé samedi, dimanche, 2 jours pleins. Ça n'a aucune utilité. Donc ça, c'est... Effectivement, je suis d'accord avec toi, Dali. Il y a des directions qui font n'importe quoi, mais c'est aussi aux salariés, des fois, d'y aller et d'oser dire les choses. Tu vois, d'oser dire les choses parce que des fois, t'as pas la même vision. Moi, quand j'étais stagiaire, je me rappelle, vous avez tous fait des stages peut-être dans votre vie, quel que soit, et je me rappelle très bien de managers ou de directeurs venir voir les petits stagiaires en leur disant, voilà, n'hésitez pas si vous voyez qu'il y a des choses dans la boîte là qu'on pourrait améliorer, vous nous le dites, parce que vous avez un œil nouveau, vous arrivez dans un bâtiment que vous connaissez pas, donc vous allez voir des défauts sur les murs, sur des bêtises comme ça, vous allez voir notre tableau, moi j'étais aux ressources humaines, les tableaux d'affichage, etc., des fois je voyais des trucs, je disais putain, c'est pas clair, je comprends pas les stats, ils font des élections d'employés du mois, mais ils le font pas tous les mois, voilà, et donc je faisais remonter. Et après, c'est écouter ou pas écouter, bon ben voilà, mais tu peux faire remonter des trucs, tu vois. Lolita qui dit l'isolation des maisons aussi, sauf que c'est hors de prix, ma mère l'a fait cet hiver, et les soi-disant aides de l'État, c'est la croix et la bannière pour l'en avoir. Ah ben je vais te dire Lolita, nous on va faire les démarches là pour avoir justement, faire des travaux de rénovation énergétique dans notre logement. C'est pas vraiment la croix et la bannière, faut juste savoir où aller et où se renseigner, mais je suis d'accord avec toi Lolita, que si on sait pas où se renseigner et où aller, on va appeler n'importe qui et on va sûrement passer à côté d'aide. Donc peut-être que ta maman elle est passée à côté d'aide justement. Peut-être que ta maman elle a fait juste ma prime rénov par exemple. Et dans ce cas-là, elle est passée à côté d'autres aides. Peut-être que le département peut aider ta maman, la région peut l'aider aussi. Des fois, la communauté de communes, des fois, donne des aides aux gens. Hein, ça existe, c'est pas des grosses sommes. Mais si ta commune te donne 300 euros, ton département te donne 1000 euros, ta région te donne 1500 euros, déjà, tu as quasiment eu 2000 euros d'aide locale que plein de gens ne connaissent pas et ne demandent pas. Ensuite, tu n'as pas que ma prime rénov, tu as l'ANA. Ça, c'est un organisme vers qui les gens ne vont pas. Alors que l'ANA, ANAH, c'est un organisme vers lequel il faut se tourner parce que c'est eux qui vont gérer tout ce qui est bouquet de travaux. Si tu fais tes combles, ton isolation, que tu changes ton chauffage, ton chauffe-eau, tu vas faire des travaux aux alentours de 20 000, 30 000 euros. C'est l'ANA qui va t'aider dans ces aides-là. Et tu peux avoir jusqu'à 60-70% de prise en charge. Hein. Donc sur 30 000 euros de travaux, tu peux avoir jusqu'à 20 000 euros de prise en charge. Donc je dis des chiffres un peu au hasard, j'ai pas fait le calcul réel, mais voilà. Et effectivement, il y a beaucoup de gens qui vont vers ma prime rénov. Mais ma prime rénov, c'est pour si tu veux faire un seul truc. Voilà, je fais mes combles, je fais mon isolation extérieure. Et des fois, c'est un peu un piège. Mais on pourra en reparler parce que je vais me lancer dedans d'ici 1 mois ou 2 mois. Il y a Caro qui dit même les maisons récentes, Julien, c'est une honte. La nôtre est relativement récente et c'est une passoire. Bah oui, effectivement, voilà, je suis d'accord avec toi. Mais normalement, il y a Taïtiju qui dit mais normalement tu peux pas avoir des logements de moins de 10 ans qui soient pourris avec la loi RT 2012. Voilà. Donc effectivement, normalement à partir de 2012, Taïtiju nous dit que tous les logements sont censés être énergétiquement plus cohérents. Voilà. Plus respectueux de l'environnement et de notre porte-monnaie. Ouais. Je suis d'accord avec toi, mais c'est vrai qu'après, il y en a toujours qui arrivent à tac. Hein.
Alors, en Suède et en Finlande, chez les gens chez qui j'allais, connaissant Swat, c'est toujours la même chose. Température constante en hiver et en été, c'est agréable. Ah bah oui, bah c'est bien, hein. Non mais après, les pays du Nord, ils sont bien plus en avance que nous sur plein de choses, hein. Ils ont aussi plein de défauts, faut dire ce qui est, hein. C'est pas non plus les meilleurs du monde. Mais, et puis, il faut pas oublier qu'ils sont moins nombreux que nous, hein. La France, l'Allemagne, on est quand même deux gros pays d'Europe, hein. Faut pas oublier que en Suède et en Finlande, enfin, je veux dire, il n'y a pas grand monde qui vit là-bas, hein. C'est le pays c'est le pays de la Reine des Neiges là-bas, hein. Il y a des forêts, etc. Enfin, tu vois, il n'y a pas beaucoup de population. Mais c'est toujours plus facile dans les plus petits pays, démographiquement bien évidemment, de mettre des choses en place. Mais je suis d'accord avec toi qu'il y a plein de choses qui sont top là-bas, hein. Voilà. Il y a Logi qui dit tu as eu des bons stages, Julien, car moi, on ne nous a jamais posé la question, c'était même mal vu d'ouvrir sa bouche. Bah après, c'est aussi à toi de l'ouvrir, Logi, hein, je pense, hein. Moi, j'ai jamais trop aimé, quand j'étais manager, j'ai jamais trop aimé les stagiaires qui disaient rien, qui restaient en retrait, etc. Moi, des fois, j'avais des stagiaires qui venaient de BTS, cuisine, etc. Bon, alors ceux qui sont plus jeunes, qui viennent de CAP, qui ont 16-17 ans, c'est pas pareil. Mais les stagiaires, voilà, qui ont 18 ans et plus, qui font des BTS ou des licences cuisine, hôtellerie que j'ai pu côtoyer, moi, je leur disais à un moment donné, par contre, tu te réveilles tout de suite. Moi, j'ai 23 ans, je suis pas vraiment plus vieux que toi, je suis manager là. Réveille-toi, hein, ouvre-la, travaille, affirme-toi, t'es là pendant 3 mois, ne sois pas un fantôme, tu vois. Parce que les stagiaires qui restaient là en mode pendant 3 mois, tout, non, ça c'est, tu vois. Après, effectivement, il faut aussi mettre à l'aise le stagiaire et lui laisser la possibilité de s'exprimer. Je suis d'accord avec toi, Logi. Alors, il y a énormément d'aides, nous dit Célia, pour les travaux énergétiques. Il faut vraiment fouiller. Je suis d'accord avec toi, Célia. Et moi, pour tout te dire, Célia, ça fait 1 an que je fouille. Ça fait 1 an que je fouille, que j'ai projet de faire des travaux ici. Et effectivement, il faut vraiment fouiller à fond, à fond, à fond, à fond. Lolita qui dit la prime EDF lui a été refusée juste pour une mini-erreur sur le dossier qu'elle avait rectifié. Ils n'ont rien voulu entendre. Lisez bien les petites lignes, c'est extrêmement compliqué. Là, c'est la grosse erreur que ta mère a fait, Lolita, c'est qu'elle a fait... elle a demandé à EDF de prendre en charge, entre guillemets, ces travaux d'isolation des combles. C'est quoi? C'est les fameux, Célia, si tu peux me dire, c'est les fameux certificats d'énergie. C'est quoi déjà? Certificat d'énergie. Et c'est quoi ces trucs-là? Il faut jamais le faire, ça. Certificat d'énergie EDF, voilà, les CEE. Les certificats d'économie d'énergie. Les certificats d'économie d'énergie, que ça soit via EDF, via Auchan, via Leclerc, toutes les grandes surfaces le font, tous les grands groupes le font, je crois que même Bouygues le fait. En fait, tous ces certificats d'énergie, que malheureusement c'est ce que ta mère a fait, Lolita, c'est vraiment la chose à ne jamais faire. Parce qu'en fait, si tu vas faire isoler tes combles et que donc tu demandes à EDF ou à Auchan ou à Leclerc ou à Casino donc de prendre en charge tes travaux via le CEE, le certificat d'économie d'énergie, tu peux effectivement te retrouver dans une situation où ils ne refusent de te donner ton argent, c'est le cas de ta maman, et tu te retrouves surtout dans la situation où pendant plusieurs années, tu ne peux plus refaire aucun travaux et tu ne peux plus bénéficier d'aucune aide. Parce que tu vas appeler l'ANA, tu vas leur dire, voilà, j'aimerais isoler mes combles, changer mon chauffe-eau, changer mes radiateurs, etc. Ils vont te dire, ok, pas de souci. Est-ce que vous avez déjà, dernièrement, fait isoler vos combles, notamment en demandant à une entreprise en passant par le certificat d'économie d'énergie d'une entreprise. Tu vas leur répondre oui, ils vont te dire ah ben c'est trop tard, nous on va pas pouvoir vous aider là-dessus parce que nous, à l'ANA, on prend en charge un bouquet de travaux global et c'est nous-mêmes également, l'ANA c'est un organisme d'État, hein, qui allons vous subventionner, vous prendre en charge, vous donner l'aide, là je sais pas quel mot on pourrait dire, pour les CEE, voilà. Et donc si toi t'es passé par une entreprise privée, ben en fait t'as tout perdu malheureusement. Parce que ces entreprises privées qui te proposent de t'aider à isoler tes combles, ça, en fait comment ça marche? C'est ce qu'on appelle une compensation pollution ou je sais pas quoi. En gros ces entreprises-là polluent, les grandes entreprises polluent, et pour compenser, pour avoir autorisation à polluer, hein, que ce soit Auchan, on va tous les citer, mais vous le savez, voilà, les grandes entreprises polluent plus que vous et moi, pour avoir l'autorisation de polluer un peu plus, et pour ne pas avoir à payer d'amende, parce que
ils ont des seuils, hein, voilà, de pollution, leur empreinte carbone, etc. Tout ça, c'est bien, c'est plafonné. Il ne faut pas qu'ils dépassent certains plafonds d'empreinte carbone et tout ça. Pour ne pas avoir à payer d'amende, ces grandes entreprises-là, qu'est-ce qu'elles font? Elles compensent. Vous savez, cette fameuse compensation qui dit en mode... souvent, les entreprises qui disent « Nous, on compense en plantant des arbres ». Bon, bah, c'est super de planter des arbres. C'est très bien de compenser en plantant des arbres. Mais idéalement aussi, essaye de continuer à compenser en plantant des arbres et polluer moins. Ce serait aussi bien. Mais pour compenser leur dépassement de pollution ou d'empreinte carbone, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voir les particuliers et ils vont dire aux particuliers, tenez, regardez, nous vous proposons de vous donner 2000 €, souvent c'est les grandes surfaces, c'est ça, EDF, je ne sais pas exactement c'est combien, mais les grandes surfaces, c'est souvent ce montant-là, Leclerc, Auchan, Casino, tout ça. On vous propose de vous donner 2000 € et on prend en charge votre isolation de comble ou votre changement de chauffe-eau, je ne sais pas quoi. Et en plus, là où ils sont encore plus vicieux, c'est que ces 2000 €, ils te les donnent, mais c'est des fois, c'est des bons d'achat. 2000 € de bons d'achat pour aller à Auchan, bon. Et en te donnant cet argent-là, toi, donc, tu vas payer tes combles pas grand-chose, ton isolation pas grand-chose. Encore faut-il que tu aies l'argent, hein, parce que Lolita nous dit que sa maman, elle a même pas réussi à avoir l'argent de la part d'EDF. Et ben donc, eux, c'est pas, du coup, ils vont pas payer d'amende. Non, ils vont pas payer d'amende parce qu'ils ont donné 2000 € à Lolita. Ensuite, ils ont donné 2000 € à Caro. Ensuite, ils ont donné 2000 € à Alexia. Ils ont donné 2000 € à Célia, 2000 € à moi, 2000 € à toi, 2000 € à toi. Donc, ils vont donner des dizaines, des centaines de milliers d'euros par an à des particuliers, des clients, soi-disant pour les aider. Mais c'est pas du tout ça. C'est juste parce que, en faisant ça, ils n'ont pas d'amende à payer. Donc, en soi, c'est le même prix. L'argent, ils vont le sortir, mais au lieu de le sortir en amende, en taxes pour le gouvernement, ils vont le donner aux Français. Alors les gens disent « Ah ben c'est super, autant que... » Sauf que non, parce que des fois, ils ne le donnent pas, Lolita a donné l'exemple, et en plus, des fois, c'est des bons d'achat. Donc moi, je suis désolé, mes combles, déjà, isoler des combles, ça coûte des fois même pas 2000 €, ça dépend de ta superficie. Et nous, on avait isolé des combles quand on était à Perpignan, ça nous avait coûté 800 € à peu près. Voilà. Donc, ils sont bien beaux avec leurs 2000 €, mais bref. Donc, ne jamais, comme le dit Célia, prendre les CEE et ne jamais le faire. Il faut opter pour les aides locales attribuées par les départements et les régions. Et surtout, vous allez voir l'ANA, A-N-A-H, et vous faites un bouquet de travaux. Plusieurs travaux. Vous ne faites pas que vos combles. Les combles à 1 €, c'est l'arnaque du siècle. Les gens se font avoir. L'isolation à 1 €, c'est pareil. On ne fait pas ça. On fait des bouquets de travaux et on va voir l'ANA, c'est tout. On peut aussi aller voir MaPrimeRénov'. Voilà. MaPrimeRénov' va pouvoir aussi t'aiguiller. Et selon ton profil, ils te diront peut-être d'aller plus vers l'ANA. Voilà. Mais c'est les deux gros organismes, ANA ou MaPrimeRénov'. Voilà. Vraiment, c'est tout. Vous n'allez pas voir EDF, vous n'allez pas voir Auchan. Ce n'est pas des entreprises qui t'aident pour tes travaux. Il n'y en a que deux. C'est MaPrimeRénov' et l'ANA, c'est tout. Et vous pouvez aussi aller voir dans votre commune ou dans votre département. Vous avez peut-être des maisons du logement. Pardon. Ou des maisons de l'habitat, ou des maisons de la rénovation, etc. Et ça, c'est des trucs aussi qui sont gérés, qui sont publics. C'est géré par les communes ou par les départements. Et donc, eux, ils vont vous orienter avec une personne en face à face et vont vous dire, ben voilà, concrètement, au vu de votre projet, vous avez un projet estimé aux alentours de 20 000 € de travaux, je vous invite à aller voir l'ANA ou MaPrimeRénov', etc. Et en plus, je vous apprends que le département du Maine-et-Loire pourra vous accorder une subvention de 1450 € au vu de vos revenus fiscaux. La région aussi peut vous donner tel prime. Votre commune également est généreuse. Monsieur le maire a décidé d'accorder 100 € pour chaque... Voilà, c'est pas grand-chose les communes, mais voilà. C'est comme ça qu'il faut le faire. C'est comme ça qu'il faut le faire. Voilà. Il y a Letty qui dit « Les CE sont toutes cumulables avec la prime rénov pour l'ANA. Ils font un bouquet de travaux qui fassent gagner 35% minimum de gains énergétiques de la maison. » Exactement. Exactement, Letty. Exactement. Il faut que tu gagnes 35%, mais 35% de gains énergétiques de la maison, effectivement, l'ANA, c'est la condition. C'est quelque chose qui est très facilement atteignable. Hein. Très facilement atteignable. Il suffit juste que tu montres tes factures d'électricité et tous les logements peuvent gagner 35%. Tous, mais tous, tous. Moi, j'ai déjà parlé avec plein de gens. Tous. Il suffit que ton logement soit pas isolé des combles
et pas d'isolation extérieure, et que tu as un chauffage électrique, tu changes tout ça, tu gagnes 35% minimum de gain énergétique sur ta maison, et tu peux passer par l'ANA. Tous. Vraiment, hein, il suffit de pas grand-chose hein, pour gagner 35%. Il y a Lolita qui dit « C'est ça, merci, c'est pour ça qu'elle n'avait pas le choix, 35%, ce ne serait pas passé, il aurait fallu changer les fenêtres en plus, etc. » Voilà, il faut changer les fenêtres. Sauf qu'il faut avoir le budget, c'est énorme. Mais justement, c'est pas énorme, Lolita, c'est justement ce que les gens pensent et c'est dommage. Nous, on a fait ça il y a 6 ou 7 ans à Perpignan. On a eu à peu près 10 000 euros de travaux. On a eu un reste à charge de 1 500 euros, je crois, si je dis pas de bêtises. Tu vois ce que je veux dire? Après, nous, on n'est pas imposable, donc je sais pas, ta maman, peut-être que ta maman, elle est imposable, donc elle n'a pas les mêmes aides que nous. À l'époque, nous, vraiment, on était famille ultra modeste. Donc voilà, tu vois, on a eu une prise en charge, nous, de quasiment 70% du montant des travaux. Tu vois ce que je veux dire? On a changé des fenêtres. On a changé des fenêtres, ça nous a coûté, c'était à peu près 5 000 ou 6 000 euros sur les 10 000 euros de travaux qu'on a fait. On avait fait les combles, c'était à peu près 1 000 euros. On avait changé aussi notre chauffe-eau, c'était à peu près 2 000 euros, chauffe-eau VMC. Et on avait fait quoi d'autre? C'est tout, on avait fait 3 travaux. Et on en avait pour plus ou moins 10 000 euros. Et reste à charge, on était à 1 500, peut-être 2 000, peut-être 2 000 euros. Donc tu vois, ça fait quand même une grosse prise en charge, hein, tu vois. Elle a payé 10 000 juste pour l'isolation du toit déjà. Ouais, ouais, je pense que malheureusement, elle est peut-être pas passée par le bon organisme. Des fois, si tu rajoutes les fenêtres, ça va donc te rajouter 6 000, 10 000 euros, peu importe, ça dépend du nombre de fenêtres que tu as à changer. Mais ça va te permettre, du coup, de rentrer dans ces fameux 35% de gains énergétiques obligatoires, mais sauf que ça va t'ouvrir beaucoup plus d'aides. Tu vois ce que je veux dire? Beaucoup plus. Et des fois, c'est un calcul à faire. Dépenser plus, mais pour avoir plus d'aides, et qu'au final, ton reste à charge, il va être quasiment le même, ou peut-être un peu plus, 1 000 euros de plus, peut-être 2 000 euros. Mais au final, tu auras changé tes fenêtres aussi, tu vois ce que je veux dire? Donc, et elle ne chauffe qu'au bois, donc peut-être que l'histoire de 35% n'est pas prouvable. Alors, ah oui, alors si elle chauffe qu'au bois, là, du coup, pas de facture. Oui, mais si elle n'a pas de facture d'électricité, Lolita, il y a aussi... Enfin, nous, ça a été le cas d'ailleurs, dans notre précédent logement. Il était venu avec son détecteur d'humidité et avec aussi une caméra thermique, et il était passé dans toutes les pièces. Il était allé voir sous le toit, il était allé voir partout, et il avait vraiment fait le diagnostic énergétique de la maison, c'était vraiment super complet. Et avec ça, il nous a dit, voilà, vous pourrez gagner sans problème. Voilà. Donc voilà. Alors, il y a Letty qui dit, on est en cours de dossier pour l'isolation des combles, l'isolation extérieure. Lorsque j'ai appelé l'ANA, il m'a dit que ce ne serait pas suffisant, 35% de gain. Donc je me suis rabattu sur ma prime rénov et CE, les travaux commencent en juillet. Effectivement, l'ANA, c'est souvent 3 travaux. Hein. Ces bouquets de travaux, c'est souvent, ça commence à 3. Mais Letty, je ne peux que vous conseiller de changer par exemple votre VMC ou votre chauffe-eau. Ça vous coûtera pas grand-chose. C'est peut-être 1 500, 2 000 euros. Et du coup, tu vas peut-être pouvoir passer via l'ANA. Enfin, voilà, enfin... Après, là, si tu as déjà lancé la procédure, effectivement, c'est trop tard. Et ce qui est bien avec l'ANA, c'est que l'ANA, ils viennent chez toi. Il y a quelqu'un qui vient chez toi, qui fait le tour avec toi pendant une demi-heure, voire 1 heure de ta maison, et qui fait tous les diagnostics. Tu vois? C'est vraiment... attention, hein. Donc voilà. Des fois, il ne faut pas aller trop vite dans les travaux. Moi, ça fait 1 an que j'appelle ma prime rénov, l'ANA, je les rappelle. J'ai appelé aussi Croissance Verte, c'est un organisme qui est géré par ma région, au Pays de la Loire. Voilà, j'ai appelé plein de gens pour avoir plein d'avis. Mais voilà, il faut que quelqu'un vienne chez vous, par contre. Si vous faites des travaux, il faut que quelqu'un vienne pour diagnostiquer votre maison. Et il vous dira le comble, fenêtre, chauffe-eau, VMC, chauffage, isolation extérieure, isolation intérieure. Et je crois que c'est tout, plus ou moins, au niveau des travaux. Et vous n'êtes pas obligé de tout faire, bien évidemment. Vous n'allez pas faire 100 000 euros de travaux, mais vous pouvez choisir 3 ou 4 postes de dépenses. Et là, vous pouvez passer... et vous pouvez bénéficier de pas mal d'aides. Donc vraiment, faut prendre le temps. Vraiment, vraiment. Alors, il y a Célia qui dit qu'elle dépasse souvent les critères d'attribution des aides. Et là, elle a pu refaire l'isolation sur l'entièreté de la maison de 240 mètres carrés de plein pied, plus installation de 2 poêles. Et j'ai 50% qui a été prise en charge par les aides. Exactement, mais 50% de prise en charge,
c'est souvent, souvent un pourcentage que beaucoup de gens peuvent avoir accès. Hein. Nous, quand on était foyer très modeste, je te l'ai dit, on a eu quasiment 70% de prise en charge, voire 80%. Parce que à la prise en charge de l'ANA, c'est rajouter l'aide du département, l'aide de la région et l'aide de la commune. Tu vois? Donc, je peux comprendre que toi, Célia, qui gagne un petit peu plus, et qui dépasse des fois les plafonds, tu es 50%, ça ne me choque pas. 50% de prise en charge, c'est souvent c'est très facilement, pas facilement parce qu'il faut justement se renseigner et tout, mais c'est un montant que beaucoup de gens peuvent avoir, vraiment, hein. Vraiment, vraiment. Hein. Salut à toi, Spico82. Et donc Letty, je sais pas si tu peux reprendre, annuler, reprendre tes trucs, mais voilà, tu nous tiendras au courant. Tu nous tiendras au courant. On va faire une petite question. On va parler impôts là maintenant. On va parler impôts. Est-ce qu'on paye trop d'impôts? Mais on n'avait pas déjà fait ça là, il y a 15 jours. On l'a déjà fait ça, non? Mais non, on l'a déjà fait ça. Hein, je vous ai déjà parlé de ça. Hein, pourquoi je me le suis pas effacé? On a déjà parlé ça. Est-ce qu'on paye trop d'impôts en France? Je suis bête, mais on l'a déjà fait. Parler de la TVA, etc., on l'a déjà fait. Je vous ai déjà parlé de mon ami à moi qui n'était pas contente de payer 200 € d'impôts. Et du coup, moi, je vous avais dit... Mais si, on l'a déjà fait. Attends, je suis en train de perdre la tête. Et je vous avais dit, ouais, mais si tu payes des impôts, c'est que tu gagnes plus d'argent, donc tu devrais être content. Mais si, je l'ai déjà dit, ça. Mais on l'a déjà fait. Merci, Caro, on supprime. Oh là là, je suis bête, j'ai pas supprimé ma fiche. Merci Caro. Et je vous avais dit aussi, on avait parlé des... Voilà. Ok, alors, est-ce qu'on est tous des radins si on économise de l'argent? Voilà, ça va être le gros thème des 45 prochaines minutes, ok? Est-ce que, je vous rappelle la question, c'est Tiffany qui nous a dit ça, est-ce qu'à force de vouloir faire des économies sur tous les secteurs, là on a parlé notamment de la rénovation énergétique, mais on parle d'économie et d'épargne depuis des mois et des années maintenant, tous ensemble. Hein. Est-ce que, à force de vouloir faire des économies sur tous les secteurs, est-ce qu'on ne risque pas à un moment donné de devenir extrême et de vouloir faire des économies sur le moindre petit centime? Et si c'était le cas, nous demande Tiffany, est-ce que ça serait pas malsain selon moi et selon vous? Voilà, on va parler de tout ça dans à peu près 1 minute 30, le temps d'une petite coupure publicitaire et que j'aille boire de l'eau parce que j'ai un peu la gorge sèche et je vais faire un petit pipi. Allez, à tout de suite. Vous chattez, vous parlez de ça. Hein. Est-ce qu'on est tous des radins? Si on veut, quand on épargne, est-ce qu'on est radin, etc. On va parler de tout ça. Ça va partir un petit peu peut-être en philo, mais ça va être intéressant. À tout de suite. Hey, de retour. Alors... qu'est-ce que vous disiez? Alors, Ika qui demande, Babou, est-ce que tu trouves normal de payer une redevance télé? Oui, moi je trouve ça totalement normal de payer une redevance télé, parce que la redevance télé, elle sert à rémunérer... c'est le service public, voilà. C'est donc France Télévisions, France Info, France Culture, France 24... toutes les chaînes de France Télé, donc moi je suis absolument pas choqué qu'on paye une redevance télé. Je trouve qu'elle est un peu chère, parce que 138 € par an, c'est un peu cher si tu compares ça au tarif, je sais pas, de Canal+, c'est moins cher. Si tu compares au tarif, je sais pas, des beIN Sport, de tous les... Voilà, 138 € par an, ça te fait donc par mois à peu près 10 €. C'est pas si cher, mais en soi... ça dépend de l'utilisation que tu fais de la télévision publique. Moi, c'est vrai que je la regarde essentiellement pour le sport. Je suis très content de regarder les Jeux Olympiques et Roland-Garros ou le Tour de France. Ou, voilà, tous les sports qu'il y a gratuitement sur France Télévisions, je suis très content de les regarder. Et je pense que ceux qui regardent aussi France Télévisions sont très contents qu'il n'y ait pas de publicité le soir quand ils regardent leurs séries ou leurs films. Voilà, hein. Quand tu mets Harry Potter sur TF1, et Harry Potter, il se commence à 21h, il se termine à 23h30, voire à minuit. Si tu mets Harry Potter sur France 2, il va commencer à 21h, il va finir à 22h30. Voilà, parce qu'il n'y a pas de pub. Donc c'est la grande différence entre le service public et les chaînes privées. Et donc oui, je trouve ça normal qu'on paye une redevance télé, parce que... Voilà, il y a moins de pubs, il y a le sport gratuit, il y a la culture gratuite, voilà... Il y a plein de choses, moi je regarde pas, mais voilà, il y a plein de choses qui sont gratuites, notamment en musique, etc. Voilà, ceux qui écoutent
France Radio Classique, ou tous ces trucs-là. Voilà, il y a plein de radios, services publics. Tout ça, la redevance télé, ça sert à payer tout ça. Voilà. Donc moi, ça me choque pas plus que ça. On pourrait la baisser un peu. Je pense qu'on pourrait la baisser un peu, parce que voilà, 10 euros par mois, c'est pas forcément justifié, mais voilà. Moi, c'est surtout le sport, ouais. C'est pas Louis la Brocante sur France 3. Mais tu vois, pour parler des séries, par exemple, sur France 2, je crois qu'il y a Un si grand soleil. Sur France 3, bah, il est Plus belle la vie. Et il y a une nouvelle, je sais pas, Demain nous appartient, parce que ça, je crois que c'était la fin, mais sur France 2 et France 3, faut dire ce qui est, il y a énormément de séries qui sont produites et qui sont très suivies. C'est pas Demain nous appartient ou Un ce grand soleil, je sais plus. Il y a un des deux. Voilà, et il y a des grosses séries. Hein. Sur France 2, il y a toutes les émissions de l'après-midi, là, ça commence aujourd'hui, ou je sais pas quoi, tous ces machins-là qui sont suivis par énormément de gens. Faut pas oublier ça. Hein. Voilà, il y a toutes les émissions sur France 5, notamment le journal de la santé, ça c'est un carton depuis des années et des années. Toutes ces émissions-là, la redevance télé, elle sert à payer, ça a payé tous les gens. Voilà, les émissions comme C'est à vous, ou ou le journal de la santé sur France 5, où il y avait l'émission du midi, il y a samedi, enfin avant c'était La Quotidienne, etc. Il y a plein de choses comme ça. Non, sur le service public, il y a plein de trucs. Hein. Voilà. Pour ceux qui regardent le foot, il y a la Coupe de France ou la Coupe de la Ligue, j'en sais rien, ces machins-là. Voilà. Il y a plein de choses, donc je suis pas contre du tout. Alors, donc là, on va parler Tahiti Jus. Est-ce qu'on est tous des radins à vouloir faire des économies sur le moindre centime? Il y a Lolita qui dit « Disons qu'il faut économiser pour pouvoir acheter des choses de meilleure qualité. Si tu économises, mais que tu achètes toujours des trucs pourris car c'est moins cher, là oui, c'est de la radinerie. » Ah, mais ça, c'est exactement, Lolita. Alors là, ce que tu viens de dire, c'est exactement ça. Si tu économises, mais que tu continues à acheter des trucs pourris pour économiser encore et encore et encore, là, effectivement, c'est de la radinerie. Si tu économises pour pouvoir épargner, investir pour toi, tes enfants, ta retraite, mais aussi pour acheter des choses de meilleure qualité, comme le dit Lolita, pour pouvoir voyager, pour pouvoir aller sans avoir besoin de réfléchir plus que ça, si tu veux aller à Disneyland Paris, je vous donne toujours le même exemple, tu peux y aller, voilà. Par contre, si effectivement tu as beaucoup d'argent de côté, et que tu te dis, ah ouais, mais attends, là, j'ai... Disney, là, ça va me coûter quand même 1500 balles. Ah, j'ai pas envie de les toucher. Ouais, mais à côté, t'as 20 000 euros de côté. Donc tu peux prendre les 1500. Et, enfin, tu vois, il y a des gens comme ça. Hein. Il y a des gens comme ça. À partir du moment où ça en devient une obsession et qu'on culpabilise dès qu'on dépense le moindre centime, oui, c'est un problème, nous dit Caro. Je suis entièrement d'accord avec toi. Souvent, les anciens sont comme ça, nous dit Lolita. Ils vivent comme des pauvres jusqu'à la fin de leur vie en ayant des comptes blindés. Exact. On est d'accord sur tous les points aujourd'hui. Alors, moi je ne m'estime pas radine, nous dit Célia, car j'aime faire plaisir à mon entourage et à moi-même, en m'octroyant certains plaisirs, voyages, mais par contre je dirais plutôt que je suis précautionneuse. J'ai aussi peur de manquer d'argent dans l'avenir, donc je fais attention. Le fameux syndrome du FOMO, Fear of Missing Out, FOMO. Par contre, la radinerie à outrance, je ne supporte vraiment pas. Car la vie est courte, il faut savoir se faire plaisir. Je suis d'accord avec toi. Célia. Je suis d'accord. Ce fameux syndrome du FOMO, Fear of Missing Out, ça peut effectivement être le cas de certaines personnes qui vont se dire, voilà, moi j'ai peur de manquer d'argent un jour, donc il me faut de l'argent de côté. Et chacun va estimer combien il lui faut. Il y en a, ils vont avoir besoin de 1000 euros de côté pour se sentir psychologiquement rassurés. Mais il y en a, c'est beaucoup plus. On en a déjà parlé. Il y en a, s'ils n'ont pas 5 000, 10 000, 20 000, 30 000 euros, voire 50 000 euros de côté, ils vont psychologiquement pas être bien. Et c'est totalement normal parce que ça va dépendre de la vie qu'on a. Quelqu'un qui est propriétaire, je suis désolé, s'il a 1000 euros de côté, ça lui sert à rien. Quand tu es propriétaire, il faut que tu aies beaucoup plus d'argent de côté. Parce que si un jour ta maison, il y a une fissure qui arrive comme ça d'un coup, pour X raisons, s'il n'y a pas eu de sécheresse ou de... Et encore, pour que l'assurance prenne en compte la sécheresse, il faut que
la catastrophe naturelle de ci, de ça, du préfet soit validée. Donc bref, moi je prends souvent cet exemple-là, les fissures dans les maisons, je suis désolé, c'est pas avec 1000 euros que tu vas la réparer. Hein. S'il faut que tu refasses des bases de soutènement, que tu fasses monter des poteaux, des j'en sais rien, de faire des barres comme ça, transversales, longitudinales, parallélépipèdes, ça te coûte plus d'argent que ça. Donc je suis désolé, quand tu es propriétaire à un moment donné et que tu es quelqu'un de réfléchi et que tu anticipes tous les risques que ça amène d'être propriétaire, c'est pas la belle vie, hein. Ok, il se peut que tu aies plein de choses à changer dans ta maison, hein, d'accord? Et l'assurance paye pas toujours tout, hein. L'assurance va te payer ta maison si ta maison brûle, par exemple. Mais, et encore, se peut que des fois, non. Mais bref, donc voilà, un propriétaire, il va pas être assuré s'il a 1000 euros de côté. Voilà. Il y a certains, ils vont se dire 5000, ça me suffira pour ça. 10 000, peut-être, je suis un peu mieux. Etc. Et puis après, ça dépend de ton niveau de vie, ça peut monter très vite. Alors, il y a Caro qui dit c'est mieux surtout que d'acheter de la bonne qualité qui tiendra dans le temps et qui reviendra donc moins cher sur le long terme, notamment les poêles, les poêles pour la cuisine. C'est vrai que t'as raison, tout ce qui est poêles, casseroles, etc. Tu vois, Caro, moi j'ai toujours acheté des trucs pas très chers. Et là, ça fait depuis qu'on est ici, depuis 2 ans, que je commence à acheter des casseroles, des poêles, des casseroles, des wok et tout ça, là, un petit peu plus cher. Parce qu'effectivement, voilà, je me suis rendu compte qu'à un moment donné, faut arrêter de changer ses poêles tous les 2 ans, quoi. Voilà, moi j'aimerais acheter une casserole, et que dans 10 ans, j'ai toujours la même casserole. Donc là, j'ai pris des casseroles, tu sais, j'ai pris des casseroles toutes grises, là, qui n'ont pas la peinture noire, là, qui peut se barrer, etc. J'ai pas pris les casseroles soi-disant en pierre avec de la... En fait, c'est de la fausse pierre, revêtement effet pierre, j'ai pas pris ça. J'ai pas pris non plus de la vraie pierre, ça coûte trop une blinde. Mais voilà, j'ai pris les casseroles de cuisinier, en fait, toutes grises, pas de plastique, que de la ferraille, tout gris, pas de peinture à l'intérieur, machin. Ça coûte super cher, c'est des casseroles de cuistot, justement, professionnelles pour les cuisiniers. Mais j'ai pas pris les trucs de grand-mère en pierre, en fonte et tout ça, parce que moi, je trouve que ça... déjà, la fonte, c'est beaucoup trop lourd. Mais voilà, j'ai pris les trucs de cuistot, et effectivement, ça coûte quand même un peu plus cher. Mais j'espère que dans 10 ans, la casserole, elle sera toujours là nickel, pas de rayures, pas de peinture qui s'en va, que tu manges, tu te chopes des cancers avec, là, etc., etc. Voilà. Alors, pour moi, la radinerie... Alors, il y a Sandra qui dit « Moi, je suis radine et j'essaie de guérir. » Eh ben, on est là pour toi, Sandra. Noémie, on est là pour toi. On va t'aider, là. Et Aurélie qui dit « Pour moi, la radinerie, c'est de se priver de certains plaisirs alors qu'on pourrait le faire. Et se plaindre ensuite de ne pas pouvoir se le permettre. Exemple, prendre le train pour aller voir ses petits-enfants, chaussures toutes pétées en hiver, etc. » Ça, je pense qu'Aurélie, elle doit parler de sa mère ou de sa belle-mère. Et effectivement, il y a, comme l'a dit Lolita tout à l'heure, il y a plein d'anciens, de nos parents, nos grands-parents, qui vivent comme ça, un peu comme des pauvres, et ensuite qui se plaignent de ne pas pouvoir se permettre d'eux. Ça, exactement, c'est vrai. Exactement. Mais après, attention, il y a aussi, il ne faut pas oublier, Lolita ou Aurélie et tous, qu'il y a aussi, parmi nos anciens, nos parents et nos grands-parents, il y a aussi des fois des profils, pardon, c'est le cas de certains membres de ma famille, qui vont avoir de l'argent de côté, mais qui ne veulent pas l'utiliser. Mais qui en même temps se privent. Et on pourrait se demander, mais pourquoi ils se privent? Parce que ils ont de l'argent de côté. Mais en fait, cet argent-là, ils veulent pas l'utiliser parce que... Oula. Soit ils veulent le donner à leurs enfants, mais ils veulent pas le donner à leurs enfants tout de suite, parce que peut-être qu'il leur reste un peu de crédit immobilier à payer, ou, comme l'a dit tout à l'heure Célia, une peur de manquer, parce qu'ils disent, ouais, mais regarde, à ma maison... peut-être que je vais avoir 10 000, 20 000 euros de travaux à faire, donc cet argent-là, je peux pas l'utiliser, il me le faut. Donc on en revient à cette fameuse barrière psychologique de combien il me faut d'argent de côté pour les au cas où. Et donc il y en a, ça va être 10 000, 20 000, des fois 50 000 d'euros. Hein. Il y a plein de profils comme ça. Hein. Moi je connais plein de gens autour de moi, ils m'ont déjà dit, si j'ai pas 50 000 euros de côté, je suis pas à l'aise. Notamment pour les questions de travaux quand tu es propriétaire et tout ça. Et c'est pas des gens qui vivent dans un autre monde, hein, tu vois, c'est juste, voilà, on a tous nos problèmes, à une échelle plus ou moins différente. Il y a Parianque qui dit, Disney, c'est totalement le cas de figure chez nous. J'ai dit à mon mari, on va pas mettre plus de 1000 euros pour 3 jours.
Oui, si tu les as pas forcément, effectivement, je peux comprendre que. Mais après, faut pas oublier que si tu vas aller à Disney, ça coûte effectivement de l'argent. Tu peux t'en sortir pour 1000 euros, mais si t'as un peu plus, j'ai envie de te dire, mets un peu plus. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Euh, mais ça dépend vraiment de combien tu as de côté. Il y a Angel qui dit, moi j'ai toujours très peur de manquer, il me faut toujours au minimum 5000 euros. Il y a Dali qui dit, moi c'est 25 000 euros, mon seuil psychologique, car propriétaire et venant d'une famille pauvre dans l'enfance. Après, je ne pense toujours au remboursement anticipé, ce qui explique cela. Ouais, mais c'est ça, Dali, c'est ça. Quand tu viens d'une famille qui n'avait pas beaucoup d'argent, que toi, tu as mieux réussi ta vie, que tu es propriétaire, etc., je pense pas que tu puisses te dire, moi, ça va, 2000, 5000 euros, c'est bon. Non, tu as grandi dans le manque, tes parents, ils étaient peut-être pas propriétaires, etc. Toi, maintenant, tu as une vie, tu t'es construit, tu t'es fait, tu t'es faite, t'as les ressources, t'as des ressources qui te permettent de vivre confortablement, et donc ton seuil psychologique, toi, de sécurité, c'est 25 000 euros. Et c'est pas du tout une honte auprès des gens qui ont moins d'argent de ça que toi, ou que des gens qui ont un seuil plus bas. C'est juste que bah, toi, ta vie, elle est là, et t'as raison. Après, voilà, si toi, tu te dis, bah, moi, il me faut toujours que j'ai au moins 20 ou 25 000 euros de côté pour des travaux ou pour les remboursements anticipés du prêt, du crédit immobilier, et ben tu les mets de côté, mais par contre tu les investis quand même, Dali, hein, tu les mets pas sur ton livret A, ok? Tu les mets au moins sur une assurance vie. Je vais pas te dire de les investir évidemment en bourse ou dans les crypto-monnaies, bien évidemment non, mais au moins sur une assurance vie quand même qui va te rapporter au moins 3%, s'il te plaît. Non, tu fais ce que tu veux, hein. Mais voilà. Et ensuite, bah, bien évidemment, je pense que tu as une vie qui te permet de mettre de l'argent de côté et que donc tu as donc logiquement plus que 25 000 euros de côté. Parce qu'il faut aussi que tu puisses piocher dans cette deuxième poche. Ta poche de sécurité, elle est là, elle est à 25 000. Mais normalement, tu dois aussi avoir une deuxième poche dans laquelle tu peux piocher pour tous les plaisirs que tu veux te faire. Voilà, les Disney, les voyages, les ci, les ça. Et normalement aussi, tu devrais, si tes ressources te le permettent, avoir une troisième poche pour des investissements un petit peu plus risqués. Voilà, et là, c'est toi qui vas estimer combien tu peux investir sur des placements un peu plus risqués, mais qui pourraient te rapporter. Voilà. Risqué, mais en réfléchissant aussi. Hein. Voilà. Et après, là, chacun va se fixer 1% de 1% de mon patrimoine ou 10% de mon patrimoine. Voilà, ça peut être 500 euros, comme pour certains, ça peut être 5000 ou 10 000. Voilà, c'est vraiment, après, c'est à chacun. Chacun. Alors, y a Angel qui dit, je suis en train de faire construire ma maison et je panique à chaque fois que je sors des sous de mon épargne. Alors, Angel, pourquoi est-ce que tu paniques? Parce que ton épargne, elle est faite pour ça. Elle est faite pour être utilisée. L'argent est fait pour être utilisé. L'argent n'est pas fait pour être stocké. Donc ton épargne, elle est là. Elle fait des petits. Voilà. T'as 5 000 euros de côté, 10 000 euros de côté. Ils font des petits. Sauf s'ils sont sur le livret A, ils font pas beaucoup de petits. Mais ils en font quand même un peu. Très peu. Voilà. Mais Angel, l'argent que tu as sur ton épargne doit être utilisé. Là en plus, tu fais construire ta maison. Tu dois sortir de l'argent. S'il faut que tu sortes la moitié de ton épargne, tu sors la moitié de ton épargne. S'il faut que tu sortes 80% de ton épargne, tu sors 80% de ton épargne. Ensuite, tu vas continuer à avoir la même vie, et tu vas refaire un effort d'épargne qui te permettront de retrouver l'argent que tu as sorti assez rapidement. Tu vois, quand nous on est arrivé dans cette maison-là, je peux te dire que l'argent il est sorti, mais il est sorti, hein. Vraiment, hein. Pour le jardin, on a acheté plein de trucs. Enfin, vraiment, l'argent est sorti. Il y a des gens qui se rendent pas compte, mais quand tu es propriétaire, il faut certes avoir suffisamment de ressources pour acheter. Là, je m'adresse à Payanque notamment. Il faut avoir suffisamment de ressources pour te vendre auprès du banquier, pour avoir ton crédit immobilier, payer les frais de notaire, les frais d'agence, et patati, pacoufin. Mais il faut aussi, bien évidemment, avoir un apport. Mais je suis désolé. Il faut, selon moi, mais c'est que mon avis, il faut que l'apport que tu as amené pour avoir ton crédit immobilier, je suis désolé, hein, mais il faut que tu aies la même somme. Donc si tu amènes 20 000 euros de côté, si tu amènes 20 000 euros d'apport,
il faut en fait que tu aies 40 000 euros de côté. Et ça, souvent, c'est l'erreur que beaucoup de gens font, c'est qu'ils achètent une maison où ils font construire, ils arrivent avec leur rapport, blabla, ils font leur truc, alors ils sont tout contents, ils ont eu leur crédit et tout ça, et au final, sur leur épargne, il leur reste 1000 euros, voire rien. Mais là, c'est pas bon du tout. Parce que dans la première année qui va suivre ton installation, que ce soit une construction ou tu vas avoir plein de choses à faire. Tu vas regarder, tu vas dire, ah ouais, mais attends, mais il faut qu'on change ça, on va refaire la peinture. Tu vas peut-être avoir la taxe d'assainissement à payer, la commune, elle va venir te voir un an après parce que, je sais pas, ils ont oublié, t'as pas payé la part de Veolia, ou t'as pas payé la part de la viabilisation du terrain, de je sais pas quoi, les recherches archéologiques, t'as oublié de les faire. Enfin, tu vois. Et donc, les gens, il y a des gens, ils font construire, ou ils achètent, et après, et ils ont rien. Non, 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 vraiment pas, ça c'est très risqué. Il faut que tu aies de l'argent de côté, parce que les 2 ou 3 premières années de vie, tu vas le sortir l'argent. Tu vas acheter des tondeuses, notamment, si tu n'as jamais eu de jardin, tu vas falloir que tu achètes une tondeuse. Voilà, c'est des trucs tout bêtes. Tu vas vouloir refaire ton jardin, le paysager un peu, tu vas te mettre une pergola peut-être, te changer ton salon de jardin. Voilà, tu vas vouloir te faire un confort. Et ça, il y a des gens qui n'y pensent pas. Et il y a des gens qui font construire leur maison et qui sont amenés à devoir la revendre au bout de 2 ans, pas pour cause de divorce, pour cause que, en fait, ils n'ont pas d'argent pour entretenir leur maison. Voilà, soit ils ont vu trop grand, ou soit, enfin bref, vous avez vu ce que je veux dire. Vous comprenez ce que je veux dire. Donc toujours avoir des sous de côté, toujours. Surtout quand, et quand tu as de l'argent de côté, ne pas avoir peur de l'utiliser, Angel. Parce que tu sais ensuite que tu vas pouvoir remettre de côté, tu le sais. Tu sais que voilà, tu vis selon tes moyens, tu vis pas au-dessus de tes moyens, donc t'inquiète pas, l'argent, si là tu as de l'argent de côté, c'est que tu sais gérer ton budget. Donc tu l'utilises, et dans 2 ou 3 ans, l'argent que tu as sorti, il sera déjà revenu, parce que tu auras fait l'effort toi-même. Tu vas sortir de l'argent pendant 6 mois ou 12 mois, là, tu vas sortir, mais continuez à faire vos épargnes, hein, continuez, vous n'arrêtez jamais vos versements automatiques, hein. Voilà, là, Angel, je sais pas si tu vas sortir 5 000, 10 000 euros pour faire construire tout ça. Continue tes versements automatiques. Même si tu sors l'argent de tes épargnes, tu continues quand même, depuis ton compte courant, à te faire tes versements automatiques. 50, 100, 200 euros, peu importe. Tu continues, on continue toujours d'épargner, on n'arrête jamais. On continue toujours. Même si l'argent que tu vas sortir de ton compte courant pour le mettre là, sur ton épargne, il va ressortir direct le mois d'après, parce que tu vas devoir changer ta pergola ou te refaire la peinture et tout ça. On s'en fiche. C'est un automatisme qui doit rester. Versement automatique sur mon épargne. Bim. Le livret A de monsieur, le livret A de madame. Voilà. Ou alors tu mets tout sur un seul compte, peu importe, tu gères comme tu veux. Voilà. Mais toujours, les versements automatiques ne doivent jamais s'arrêter. Voilà. Tac, tac, tac. Il doit y en avoir un, voire plusieurs. Voilà. Versement automatique vers l'assurance vie, vers le livret A, vers le LEP, etc. Ça ne doit jamais s'arrêter. Même si ça ressort direct, peu importe, il est là. Tu le laisses. J'ai connu une nana, la trentaine, qui se plaignait de ne pas pouvoir acheter des habits à son fils. Elle est arrivée le lendemain avec un iPhone à la main. À 1 500 euros, elle ne voyait même pas le rapport. Merci Lolita pour ça, c'est très, très drôle. Voilà, et il n'y a pas Yankee qui dit exactement Lolita, c'est comme les gens qui ont une super voiture ou un super téléphone, mais qui râlent pour payer du matériel de qualité pour leurs enfants, ou qui râlent pour payer leur facture d'électricité, hein. Il y a plein de gens qui disent « je peux pas payer mon gaz ou mon électricité », mais sauf que va regarder le téléphone qu'ils ont. Ouais, mais non, mais moi c'est un iPhone reconditionné, peu importe. Ton téléphone, tu l'as payé 300, 400 euros, prends un téléphone à 10 euros, hein. Si tu peux pas payer ton électricité, ça existe les téléphones à 10 euros, hein. Ça existe encore, hein. C'est des téléphones pourris, qui sont plus... qui n'ont pas toutes les fonctionnalités que notre monde maintenant 2.0 2022 a besoin. Mais ça existe, hein. Ça existe. Où tu fouilles dans tes placards, tu trouveras forcément un téléphone qui traîne, qui fera très bien l'affaire. Voilà. Y a Angel qui dit « Mais Babou, c'est psychologique, j'ai peur de ne pas avoir anticipé. J'ai 17 000 euros d'épargne et 136 000 euros de crédit sans apport. » Eh ben, si tu as 17 000 euros d'épargne, Angel, je te le redis, c'est que tu as la capacité d'épargner. Je ne sais pas en combien de temps tu as mis 17 000 euros d'épargne de côté, mais je vous le redis à toutes et à tous, si on met 100 euros de côté, ça fait 100 euros de côté tous les mois, ça fait 1 200 euros par an.
ça fait 12 000 euros tous les 10 ans. Hein. Donc juste pour vous redire que 17 000 euros d'épargne que Angel elle a, c'est pas une somme énorme. Hein. On peut tous l'avoir. En 10 ans, on peut tous avoir 10 000, 20 000 euros de côté. C'est pas des sommes énormes, mais c'est des sommes qui, quand tu le dis, les gens se disent « Comment ça? Moi, je l'ai même pas, je suis toujours dans le rouge. » Non mais 100 euros tous les mois, ça fait 1200 par an, ça fait 12 000 en 10 ans. Mais Angel, donc tu as sûrement fait cet effort-là. En plus, Angel, tu me dis que tu mets 500 euros de côté tous les mois. Mais c'est bon, il n'y a pas de souci. Tu mets 500 euros de côté tous les mois, Angel, tu continues de les mettre. Ça te fait 5 000 euros par an. Ok? Donc tes 17 000 euros, même si tu les manges en totalité, en 3 ans, tu as 15 000 euros d'épargne qui sont revenus, Angel. Ok? Tu continues de mettre 500 euros de côté tous les mois. Tu ne t'arrêtes pas de les mettre. Tu continues de les mettre. Et tes 17 000 euros, tu les manges tout de suite en 6 mois. Enfin, tu les manges pas tout de suite en 6 mois. Tu essayes de garder quand même 3 000 euros de côté, je sais pas, pour la voiture ou j'en sais rien. Il faut quand même garder un peu d'argent de côté, tu vois. Mais si tu mets 500 euros de côté tous les mois minimum, ça veut dire que si tes 17 000 euros là, tu les touches pas, dans 3 ans, tu as 17 000 euros plus 15 000. Parce que ça te fait quand même 5 000 euros tous les ans. Maintenant même, tu es à 6 000 euros tous les ans. Donc, t'inquiète pas, Angel. Mange l'épargne que tu as. N'aie pas peur. Si tu n'as pas anticipé, c'est toujours le cas. Les gens qui construisent ou qui achètent une maison, on n'anticipe pas. Je ne vais pas te dire combien nous, on a dépensé là depuis qu'on est ici en 1 an. C'est affolant. Mais je m'affole pas. Parce qu'on met de l'argent de côté, on ne met pas 500 euros tous les mois. Mais tu vois, on est un peu moins. Parce qu'on n'a pas les ressources pour mettre 500 euros de côté tous les mois. Mais ne t'affole pas. Voilà. L'argent, tu fais ton effort d'épargne et voilà. Après, pour revenir à la question de Tiffany qui dit, elle pose quand même la question, elle dit, est-ce que ça serait malsain selon toi de vouloir faire des économies sur le moindre centime? Et là, Tiffany, je vais te répondre, et répondez dans le chat aussi. Moi, je trouve que oui, c'est malsain, parce que dès lors que tu as une éducation financière et une gestion financière qui est optimisée, qui est donc optimale, qui correspond vraiment aux ressources que tu as, voilà. Si tu vis et que tu respectes ton niveau de vie, voilà, c'est-à-dire que tu ne vis pas au-dessus de tes moyens, tu vis avec tes moyens, voire en dessous de tes moyens. Il y a des gens, ils vivent en dessous de leurs moyens, et ils ont le droit, parce qu'ils veulent mettre de côté pour ensuite, 1 ou 2 fois par an, vivre au-dessus de leurs moyens. Tu vois, il y a des gens, ils vont avoir un niveau de vie correct, mais ils vivent en dessous. Parce que des fois, peut-être qu'ils vont se dire, en mois de décembre, moi j'ai envie de me payer un voyage à 10 000 euros. Voilà, j'ai envie de vivre au-dessus de mes moyens. J'ai envie de me payer un truc vraiment top du top. Mais je peux le faire. Parce que, 10 000 euros, c'est de l'argent que je peux économiser. Il y a des gens, ils arrivent à économiser 1 000 euros tous les mois. 1 000 euros, ça fait 12 000 euros sur l'année. Hein. Donc il y a des gens, ils vivent comme ça, ils réfléchissent comme ça. Ils disent, je vis en dessous de mes moyens. J'ai un bon salaire, mais j'ai pas besoin de tous les mois claquer de la thune dans des bêtises, du spa, du cinéma, du jet ski, du quad, des machins, des acrobranches, et j'en passe, et des meilleurs. Et donc, ils vivent en dessous de leurs moyens, mais 1 ou 2 fois par an, ils se disent, voilà, je pioche dans mon épargne, et je vais à Disney, mais je vais à Disney, et mon séjour à Disney, il va me coûter 10 000 euros, parce que je vais prendre le 5 étoiles de Disney, le château de Cendrillon, là, de la Belle au Bois dormant. Je vais me payer tous les passes, multipass, jet pass, physique pass, VIP pass. Je vais prendre les photos, je vais prendre les rencontres avec les Cendrillon et compagnie. Je vais prendre tous les restos et je vais me mettre bien avec ma famille, etc. Et ça va me coûter 10 000 euros pour 4 jours. Mais peu importe, je le fais. Parce que j'ai fait l'épargne, j'ai fait l'effort de pouvoir vivre un peu au-dessus de mes moyens 1 ou 2 fois par an. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que vraiment, faut pas avoir peur de piocher dans son épargne. Après, Tiffany a dit quand même, voilà, est-ce que ça serait pas malsain d'après toi de chercher à faire l'économie sur le moins de centimes? Je pense que c'est très malsain parce que dès lors que tu as donc cette éducation financière et que tu as réussi à comprendre c'est quoi l'argent, quelle est la valeur de l'argent, tu dois normalement, justement comme l'a dit tout à l'heure Lolita et d'autres, et Caro et plein d'autres, si tu sais c'est quoi l'argent, combien vaut 1 euro, et que tu arrives facilement à identifier la valeur des choses, normalement, tu es en capacité de vivre en respectant la vraie valeur des produits, quoi. C'est-à-dire que si malgré le fait que tu sois économe, que tu aies de l'argent de côté,
tu continues à acheter des pâtes premier prix ou des tomates à 1 euro qui sont produites au Maroc et qui valent rien, c'est pas normal. C'est pas normal. Si tu continues... Après, tu peux faire des économies sur certains secteurs, c'est pas être radin. Par exemple, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent qui achètent leurs vêtements sur Vinted parce qu'ils ont une conscience écologique. Parce qu'ils en ont rien à faire d'acheter des marques, d'acheter un jean Levi's à... Derrière moi, je suis tombé sur une pub pour Levi's. J'ai cliqué juste pour voir les prix des jeans maintenant, actuellement. Déjà, à mon époque, je trouvais ça hors de prix, des jeans à 100 euros, les jeans diesel et tout. Mais maintenant, il y a des jeans, Levi's 501, là, sans déconner, à 250, 300 euros. Je suis désolé, moi, si un jour je gagne beaucoup d'argent, mes jeans, je vais continuer à acheter des jeans sur Vinted. Ou alors, j'achèterai des jeans d'une marque française, etc. J'ai vu, je crois qu'il y a... j'ai plus la marque en tête, mais il y a une marque française qui fait des jeans à 100 euros. Je sais plus la marque. Mais bref, voilà, il faut... Je pense que si tu continues d'économiser sur le moindre centime, alors que tu as le budget pour acheter bio, acheter français, acheter des trucs de meilleure qualité, notamment des casseroles pour ta cuisine, etc., c'est que là, oui, t'es quand même un peu radin et que c'est malsain dans le sens où, du coup, tu vas vivre une vie qui sera bien en dessous de tes moyens, et tu vas peut-être éduquer tes enfants là-dedans, et peut-être que du coup tu vas priver tes enfants de certaines choses, peut-être que ta maison, tu pourrais te dire, allez, on fait 20 000 euros de travaux, on s'embête même pas à essayer d'avoir des aides, on s'en fiche, on fait les 20 000 euros de travaux pour isoler, pour avoir moins froid, etc., pour avoir une maison plus saine, un meilleur chauffe-eau, une meilleure VMC, tout ça, ça change la vie dans une maison, mais tu vas pas le faire parce que tu te dis, bah non, enfin, on vit très bien comme ça, pourquoi changer? Là, c'est malsain, parce que tu te refuses d'utiliser ton argent, et ton argent, il doit être utilisé. Il doit être utilisé soit en consommant, tout simplement, hein, soit en l'épargnant, en l'investissant, voilà, où tu peux l'utiliser. Il faut que l'argent, il ruisselle, il faut pas qu'il dorme. Et donc, si ton argent, ton seul but, c'est d'en avoir de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, et que pour en avoir de plus en plus, eh ben, tu te restreins, t'achètes des trucs pourris dans les supermarchés, les gâteaux industriels qui sont pas... Voilà, non, c'est pas possible. Voilà. Épargner de l'argent et mettre de l'argent de côté, ça doit pas... C'est pas en... Il faut pas que pour mettre de l'argent de côté et pour épargner, tu te prives de trucs. Non, faut juste gérer son budget, identifier ses dépenses, et il faut surtout pas rentrer dans ce cercle de dire il faut que je consomme le moins possible dans tout. Parce qu'il y a des gens, ils sont là, ils vont analyser leur facture d'électricité, ils vont analyser leur facture de téléphone, ils vont analyser tout, mais ils vont le faire tout le temps. Non, ça tu peux le faire une fois par an. Tu fais le point sur ton électricité, sur ton téléphone, est-ce que j'ai besoin de payer 20 euros de téléphone? Non, vas-y, je change de forfait, et je prends un forfait à 9 euros ou à 2 euros chez Free, j'en sais rien. Mon électricité, ouais, elle est peut-être un peu chère, bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors, soit je change de fournisseur, soit j'essaie de voir un peu, peut-être que moi, je peux changer des trucs aussi. Voilà, mais ça, tu le fais une fois par an. Mais il y a des gens, effectivement, qui, tout le temps, toute l'année, toute leur vie, eh ben, leur but, c'est ça, c'est de chercher à grappiller le moindre centime. Tout le temps. Et ça peut être malsain. Après, attention, je dis pas que des fois, grappiller certains centimes, c'est pas quelque chose qui va te changer la vie, mais ça fait pas non plus de toi un radin. Voilà, c'est pas... Des fois, il y a des gens, ils ramassent pas les pièces de 50 centimes par terre, tu sais. Mais non, ramasse-la, même si c'est 50 centimes, même si c'est 10 centimes, même si c'est 5 centimes, ramasse la pièce. Voilà, ça va pas te changer la vie, mais elle est là dans ton porte-monnaie. Et un jour, tu vas être à la caisse, tu vas dire, vous avez pas la monnaie? Tu vas regarder, tu vas dire, ah bah si, j'ai 5 centimes. Et ben voilà, tu vas les sortir, tu vois. Je pense par exemple là, je sais pas, en France, j'ai vu passer une pub aussi sur Insta, là. Il y a une entreprise qui a créé une espèce de boîte, et ça se fait dans certains magasins, Leclerc, Intermarché, tout ça. Et tu viens avec des bouteilles en plastique. Tes bouteilles en plastique, tu viens, et chaque bouteille en plastique que tu ramènes, la machine, elle va la broyer, elle va faire des paillettes de plastique, et qu'ils vont ensuite réutiliser pour faire, je sais pas ce qu'ils font avec, des isolants, ou je sais plus, il y avait écrit ce que c'était. Et chaque bouteille en plastique que toi tu vas ramener, ça va te rapporter 1 centime. 1 centime que tu vas utiliser, que tu peux soit faire un don aux associations, là tu cliques sur le bouton, ou soit tu l'utilises, c'est un bon d'achat que tu peux l'utiliser pour faire tes courses dans ton Intermarché, tu vois.
Et donc, on pourrait se dire, bah ouais, les gens qui font ça, c'est des radins finis. Ils vont venir avec 20 bouteilles, ils vont mettre leurs 20 bouteilles dans la boîte, ils vont se repartir avec 20 centimes. Quel est l'intérêt de faire ça? Quel est l'intérêt? Il n'y en a aucun. Mais moi, j'ai envie de vous dire, si, l'intérêt, c'est, d'un point de vue écologique, bon, bah, déjà, faut pas avoir trop de bouteilles en plastique, mais des fois, il y a des gens qui ont des bouteilles en plastique, voilà, ils continuent parce que, je sais pas, l'eau en bouteille pour les bébés, enfin, on peut pas leur jeter la pierre. Il y a des gens, ils ont des bouteilles en plastique, ils ont des bouteilles en plastique. L'huile, par exemple, le vinaigre, tout ça, bon, bref, bah, tu les ramènes, tu fais ton petit geste écolo, c'est mieux de faire des paillettes que de faire que ta bouteille, elle parte n'importe où comme ça. Et t'as 20 centimes qui sortent, bah tu les prends, tu les donnes à la caissière, ils sont là, ça fait pas de toi un radin. Tu vois, le radin, c'est pas forcément le mec, on n'est pas des radins. On est radin au moment où on veut économiser sur tout. Voilà. Vraiment, ça c'est mon point de vue. Il y a Océane qui dit salut, je viens de finir le replay de danse et je reviendrai pour voir le replay d'aujourd'hui. Haha, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Lolita qui dit faut vraiment que je me renseigne sur les assurances vie. Je sais plus si tu en avais fait un live spécial. Non, j'ai pas fait de live spécial. Hein. Non. J'en ai toujours un peu parlé à droite à gauche, Lolita. C'est vrai que c'est toujours un peu à droite à gauche. Mais je me demande si le live dans lequel où j'en ai pas le plus parlé, c'est peut-être pas le live où on était avec Bibou dans une chambre d'hôtel là. Bon alors je sais plus du tout le titre, hein, mais il remonte. Hein, et dans mes souvenirs, là, dans ce live-là, on avait parlé beaucoup je crois, d'assurance vie, des trucs comme ça. Voilà. Grâce à Bibou et ses lives, j'ai pris connaissance de certaines dépenses, ce qui m'a permis d'économiser 24 € par mois. Et voilà, bon c'est ça. Des fois tu prends conscience de petites dépenses comme ça. Voilà. Mais après, je le dis, je le répète, faut pas non plus que ça soit une obsession. Faut pas que tous les mois tu regardes ta facture. Il y a des gens, c'est ça, c'est une obsession. Tous les mois, ils regardent combien ils ont dépensé, au moindre centime. Non. Moi, je vous l'ai déjà dit, je regarde pas. Je fais même plus mes comptes. Je fais même plus mes comptes. L'argent, il rentre, il sort. Je sais combien rentre, je sais pas combien sort. Je sais juste combien rentre, combien je mets de côté. Et à chaque fin de mois, je regarde combien il reste, où j'en suis à peu près. Et c'est comme ça que je gère. Moi, je gère vraiment au quotidien. Je calcule, je sais même pas combien j'ai dépensé depuis qu'on est dans cette maison. Pas du tout. Voilà. Mais je sais par contre combien rentre et je sais surtout combien j'ai sur mes comptes, sur mes différents comptes. Voilà, je sais que j'ai combien là. Et ça, c'est très important. Et Payanku qui dit donc si j'ai 40 000 € de côté, il vaut mieux mettre 20 000 € en apport et garder 20 000 € de côté ou mettre 30 000 en apport et 10 000 de côté. Ben ça dépendra de ton dossier bancaire, Payanku. Si tu as besoin de mettre 30 000 € d'apport, tu mets 30 000 € d'apport. Pardon, et tu peux garder 10 000 de côté. Vraiment, ça va dépendre de ton dossier, ça. Vraiment, ça va dépendre de ça. Hein. Voilà, parce que sinon, voilà. Il y a Tahiti qui dit bah moi, justement, je fais mes comptes parce que sinon, l'argent sort bien trop facilement. Et justement, Jus, si l'argent sort trop facilement, c'est qu'il y a encore peut-être des soucis d'identification de est-ce que c'est un besoin essentiel ou est-ce que c'est un plaisir, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça, tu vois. Pour moi, l'argent ne sort pas facilement, l'argent sort beaucoup, l'argent sort, bien évidemment, l'argent sort beaucoup plus. Quand tu regardes tes comptes, surtout toi qui es fonctionnaire, tu as une seule ligne de crédit. Moi, j'en ai plusieurs. J'ai plusieurs lignes de crédit parce que j'ai des sources de revenus qui sont multiples et variées. Mais pour quelqu'un qui a une seule ligne de crédit, là, tac, c'est salaire. Donc évidemment, ça peut faire un peu bizarre et je peux comprendre. Hein. Moi, je suis pas dans cette situation. Moi, j'ai de l'argent qui rentre le 3, qui peut rentrer le 3, comme j'ai de l'argent qui peut rentrer le 10, le 15, le 20. Des fois, le 25, je peux avoir de l'argent qui rentre, moi. Contrairement à beaucoup de gens. Beaucoup de gens, l'argent, il rentre le 3 ou le 4, et puis c'est tout. Et puis après, ça sort. Mais, donc je peux comprendre que ça peut paraître un peu anxiogène de dire, putain, j'ai 2000 € qui rentrent, et puis après, au cours du mois, j'ai 30 ou 40 ou 50 lignes de dépenses. Ouais, mais c'est des dépenses du quotidien, l'essence, machin, tout ça. Et de dire que l'argent sort trop facilement, moi, c'est pas une phrase que j'arrive à comprendre. Parce que, logiquement, si l'argent sort, c'est que tu as un besoin d'acheter des trucs. Donc il sort pas facilement, juste il sort parce que tu as besoin d'acheter, tu vois. Par contre, c'est à toi de t'autogérer, effectivement, et de dire, bon, bah là, en fait, non, là je peux pas. Ou alors, bah là, je peux. Et donc j'y vais.
Et moi, j'ai envie de te dire, quand tu arrives au stade où, en fait, tu peux tout le temps, mais c'est ça qui est super, parce que ça te permet, du coup, de plus du tout être angoissé par tes comptes, par combien j'ai pas. Tu arrives au stade de dire, ben moi, je peux dépenser ce que j'ai besoin. Parce que tu as réussi à te mettre psychologiquement des plafonds. Voilà, moi, j'ai envie d'acheter un truc, ben je l'achète. Une fois, Bibou, elle est venue me voir, elle me dit, ouais, j'aimerais bien m'acheter ce livre-là, tu me diras quand est-ce qu'on pourra l'acheter. Je l'ai regardé, je lui ai dit, mais ben, achète-le tout de suite. Je dis, non, mais je sais. Et puis elle me dit, non, mais je sais pas, peut-être que voilà, tu as fait des virements, qu'il n'y a pas d'argent sur le compte là actuellement, que. Je dis, mais achète-le, le livre, il coûte 30 euros ou 20 euros. Bah, tu l'achètes. Si t'as pas besoin de me demander, tu me dis juste, j'ai acheté ce livre-là. Voilà. Par contre, il faut qu'elle me dise quand elle achète des trucs, parce que moi, sur le compte courant, je laisse rarement plus de 300 euros. Hein. Je fais toujours des virements très rapides, hein, vers les différents comptes épargne que je peux avoir. Donc, c'est ce que je lui dis avec vous. Je dis, tu me dis juste quand tu achètes un truc, mais peu importe que tu achètes un truc à 30 ou à 300 ou à 300 euros ou à plus, peu importe. Parce que je sais qu'elle est comme moi et qu'elle achète jamais de trucs inutiles. On achète que des trucs dont on a besoin. Tout le temps. On achète, des fois, on achète des trucs inutiles. Bon, mais bon, c'est pas grave. On les revend et puis, ouais, c'est pas ça. Mais voilà, je lui dis juste, dis-moi juste que tu as acheté un truc. Comme ça, bah, je refais le virement dans le sens inverse. Je prends des épargnes. Je dis, comment ça a coûté 400 euros. Et hop, tac, je prends de l'épargne et je mets 400 euros sur le compte courant. Voilà. Mais ensuite, je sais que c'est de l'argent que je vais remettre sur mon épargne ensuite. Parce que j'ai fait un effort tous les mois de mettre de l'argent de côté. Ça va revenir. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, c'est pour ça que moi je fais jamais de tableau de dépenses ou quoi que ce soit. Parce que. Et Angel, elle nous dit, moi je fais un tableau des dépenses. Je t'invite à ne pas le faire parce que. Tu mets 500 euros de côté tous les mois, Angel, tu nous l'as dit. Je ne vois pas pourquoi tu aurais besoin de faire un tableau de tes dépenses. Parce que c'est quelque chose qui va t'angoisser plus que ça. Parce que tu vas te dire, ah mais attends, mais je dépense autant tous les mois, en fait. Non, tu arrives à faire un effort d'épargne de 500 euros par an. Ça te fait 500 euros par mois, Angel. Ça te fait 6 000 euros par an. Donc ne te tracasse pas. Tu dépenses l'argent que tu as. Et voilà. Et tu sais que tous les ans, tu as 6 000 euros que tu as mis de côté. Ça te fait 12 000 en 2 ans. T'imagines? T'as pas besoin de faire ça. Il faut que. T'as pas besoin de. Si tu sais ce que tu fais, que tu as identifié vraiment quels sont tes besoins, quels sont tes petits plaisirs, etc., t'as pas besoin. Si t'as optimisé ta gestion financière, t'as aucunement besoin de faire tes comptes. Aucunement besoin. Je suis désolé. Si là, toi, tu mets 5 000 euros de côté, 500 euros de côté tous les mois, vraiment, t'as pas besoin. Je dis non, mon tableau de dépenses, c'est pour la construction. Oui, pour la construction, oui. Pour la construction, effectivement, on dit là, t'as raison. Comme ça, t'identifies, etc. Mais n'oublie pas que t'as 17 000 euros de côté. Ne l'oublie jamais. Ne te stresse pas. S'il faut que tu sortes, je sais que c'est dur, hein. Moi, dans ma vie, j'ai déjà fait des gros chèques, hein. Bon, je peux te dire que ça fait mal aux fesses, hein. Mais un jour, peut-être là, Angel, tu vas devoir faire un chèque ou devoir faire un virement bancaire de 8 000 euros, tu le fais. Parce que tu as jugé que les 8 000 euros, il fallait les mettre dans ta construction. Tu les as, l'argent. Il est là, l'argent. T'inquiète, il va revenir. Ça se voit, tu gères. T'arrives à mettre 500 euros de côté, c'est-à-dire que tu gères. Peu importe comment tu vis. Peu importe si tu vis en dessous de tes moyens ou même si tu vis au-dessus de tes moyens, on s'en fiche. T'arrives à mettre 500 euros de côté tous les mois. Donc, vis et sors l'argent, il va revenir. Voilà. Il y a Taïtiju qui dit non, mais moi justement, je fais mes comptes. Au moins, je sais ce que j'ai de dispo pour mes petits plaisirs. Si je regarde plus mes comptes, je vais acheter trop d'arbres. Oui, c'est le problème. C'est justement ce que je te dis tout à l'heure. C'est que tu n'as pas réussi à identifier psychologiquement où est-ce que tu dois te positionner. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pas facile, je suis d'accord. C'est un travail que moi je fais pour le foyer, que Bibou, que ma femme, elle fait pas. Elle sait pas du tout. C'est pour ça qu'elle m'a fait rire quand elle m'a dit est-ce que je peux acheter ce livre-là. Je lui ai dit mais tu peux acheter le livre, comme tu peux en acheter 10, voire 50 si tu veux. Je veux dire, faut juste que tu me le dises. Je veux dire, on a de l'argent de côté. Après, il faut identifier. Même si on a 3 000 euros de côté par exemple, est-ce que tu as besoin d'acheter 3 000 euros de livres ou 3 000 euros d'arbres? Oui. Pourquoi? Là, par contre, il va falloir quand même qu'elle m'explique. Bah, elle va me dire, bah, voilà, j'ai besoin d'acheter... je me dis que si on achète 3 000 euros d'arbres, et ben voilà, ces arbres-là, ils pourront être rentabilisés, etc., etc. Et moi, je vais vite faire le calcul dans la tête, je vais dire, ouais, c'est vrai,
Voilà, on peut peut-être aussi vendre après des fruitiers. Nous, on a un projet d'ailleurs de pépinière dans les années à venir. Voilà, donc tout ça, c'est des calculs que je fais. Mais ensuite, le fait de dire je fais mes comptes, comme ça au moins je sais ce que j'ai de dispo pour mes petits plaisirs, eh ben c'est peut-être que voilà. Il te manque encore des seuils, dans la tête, même pas sur le papier, juste dans ta tête, tu devrais pouvoir te fixer des seuils, mais ça prend un peu de temps, hein, je peux comprendre. Et que voilà, que tu te dises, ben voilà, je vais pas m'acheter non plus 20 arbres, quoi, 20 arbres, 20 arbres, 20 arbres, 20 arbres, pardon. Voilà, enfin, tu vois ce que je veux dire. Tant que je regarde, je ne vis pas au-dessus de mes moyens, mais si j'ai viré mon épargne et qu'il me reste plein d'argent, je me fais plaisir. Ben voilà, ben c'est ça le problème, c'est le problème, on l'a déjà identifié. Il y a des gens comme ça, quand ils ont beaucoup d'argent sur leur compte, ils l'utilisent, ils l'utilisent, ils l'utilisent. Et c'est ça le problème. C'est ça le gros problème. C'est pour ça que moi je vous invite à laisser le moins possible sur votre compte courant. Le moins possible. Vous mettez tout sur vos épargnes. Tout. Voilà, tout sur vos épargnes. Le moins possible sur le compte courant. Vraiment. Parce qu'il y a des gens comme ça, quand ils voient que sur le compte ils ont 1500 euros, et ben, ils vont le dépenser. Alors que, ben non. Est-ce que tu as vraiment besoin de dépenser cet argent-là? Non. Ne le dépense pas. Mets-le de côté. Et un jour, quand on aura vraiment besoin, voilà, c'est ça. Voilà. Disons que nos niveaux de vie évoluent, dit Tahiti et je vais très rapidement me dire que c'est bon, on a de l'argent, on peut se faire plaisir et dépenser plus, et des fois trop. Ouais. Mais encore une fois, trop, encore une fois, c'est une notion qui, en soi, n'a pas vraiment de sens, tu vois, parce que trop, ça veut tout dire, ça veut rien dire dans le sens où, si t'as l'argent de côté, j'ai envie de te dire, tu dépenses, hein. C'est ce que je dis à Angel tout à l'heure, hein. Donc en fait, on dépense jamais trop d'argent. Si, on va dépenser trop d'argent quand vraiment ça va être un plaisir injustifié et qu'on va bouffer toute notre épargne. Mais encore une fois, j'ai envie de te dire, même si tu bouffes toute ton épargne et que tu arrives à mettre 500 euros de côté tous les mois, ton épargne, tu la refais très vite, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est vraiment, faut réussir à... Voilà. Roulia qui dit, je suis pas d'accord, c'est une façon d'être conscient de où est-ce qu'on met notre argent. Oui, mais Roulia, ça c'est pour les gens qui, justement, n'ont pas encore optimisé leur gestion financière. Oui, quand tu es dépensier, il faut faire tes comptes. Parce que tu n'arrives pas à prendre conscience de combien tu dépenses pour ton coiffeur, pour ton esthéticienne ou pour ton cinéma tous les mois. Mais dès lors que tu as réussi à optimiser tout ça, que dans ta tête tout est clair, t'as plus besoin. T'as plus besoin. Parce que tu sais très bien que... Moi, je sais très bien que je vais pas aller chez le coiffeur pour dépenser 40 euros. Non. Voilà. Non pas que je peux pas me permettre. J'ai évidemment 40 euros, je suis pas à 40 euros près. Mais juste que ça ne correspond pas à ce que je me suis fixé psychologiquement comme poste de dépense. Tu vois ce que je veux dire? Et ça fait pas de moi un radin. Voilà, on en revient à cette question de radin là, de Tiffany de tout à l'heure. Voilà. Bon allez, je vais vous abandonner les amis. Prenez soin de vous, bon appétit parce qu'il est déjà 11h38. Mibou n'est pas encore rentré de sa petite sortie avec les enfants. Donc je vais aller commencer à chauffer le repas. Donc prenez soin de vous. Babou, futur banquier. Angel qui dit, là je dois en être à peu près à 26 000 euros de dépenses pour la construction. C'est pas grave Angel, c'est pas grave Angel. Quand tu construis, tu dépenseras toujours plus que ton budget initial. Toujours. Toujours, toujours, toujours. Donc ne t'inquiète pas Angel. T'inquiète pas. Ok? Oublie pas que tu mets 500 euros de côté tous les mois. Donc 26 000 euros, entre guillemets, de dépenses. En 5 ans, tu les récupères. Donc ne t'inquiète pas. Ok? Y a Camille qui dit, est-ce que tu en aurais vraiment pour 40 euros de coiffeur, Julien? Non. Mais attention, détrompe-toi, parce qu'un barbier... moi, quand j'allais chez le barbier, c'était 25 euros hein, quand même. Hein. Barbe et cheveux. Hein. Donc 40 euros, non, j'y suis pas. Mais j'étais à entre 20 et 30 euros. Hein. Voilà. J'étais entre 20 et 30 euros. Voilà. Parce que t'as les contours. À l'époque, je faisais les contours comme les petits... machin, les dadjou, les gna. Non, ça peut monter. Bon, allez, gros bisous. Et bon courage, Angel, pour la construction. Et Payanque pour le crédit immobilier, etc. etc. Et puis, bonne journée à tous. Hein, je vous embrasse. Tu peux faire des mèches.
Ouais, qui sait, des rajouts, je peux faire des rajouts. Allez, bonnes vacances à ceux qui font le pont. Hein, prenez soin de vous, bon appétit. Et ciao les amis!